That's right, command the next. Two things that turns into the crime to let. Third favorite influencer of your favorite influencer. On Twitch together we'll feel the vibrations. Alors branche-toi, n'attends pas demain. À 19h30 c'est le chemin. Mardi, jeudi c'est gravé. Sur Twitch on va s'éclater. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés. Hey, 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 salut tout le monde, c'est Damien Bancal. Et comment ça va en ce beau jeudi 23 janvier? Et vous avez... Eh, vas-y, hein, le chat. Hein. Alors le chat a décidé là maintenant de faire tomber là un peu de matériel. C'est pas bien grave en tout cas, comme je le disais, 23 janvier 2025. Et vous imaginez, on est déjà à la fin du mois de janvier. Que le temps passe vite, en tout cas j'espère que vous allez bien toutes et tous. Merci d'être là ce soir, on va parler cybersécurité. Merci d'être là aussi en ce début d'après-midi, on va parler de cybersécurité. Et oui, 19h30 en Europe, 13h30 du côté de Québec. Installez-vous, merci de m'inviter chez vous aussi, en tout cas, pour parler cybersécurité d'une manière un peu décalée. On parlait de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, hein. Moi c'est Damien Bancal, le fondateur de Zatas.com, spécialiste en cyberintelligence et aussi en déconnade. Voilà, c'est important. C'est, je pense, l'un des meilleurs moyens de faire passer des messages, d'autant plus quand ça parle de cybersécurité. En tout cas, un petit bisou. Tiens, je vais en profiter parce que j'ai vu des gens apparaître comme Max Weir. J'ai vu aussi mon Electronic Brain, Sixbeer01. Bonsoir à tous, dit-il. Mon Sixbeer, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, mon Electronic Brain. Bonsoir à toutes et à tous. Et à Zatas.com. Merci, mon ami. Tiens, bien vu. Oui, si vous souhaitez me parler dans le chat sur Twitch, n'oubliez pas, hein, @Zatas.com, à commercial Zatas.com, sans le point. Zatas.com, c'est le blog. Zatas.com, @avant. C'est sur le chat sur Twitch, bien sûr, sur YouTube. Pardon, il n'y a pas de chat. Mais vous avez toutes les informations là en dessous dans le descriptif. Et ça, je dis ça pour ceux qui sont en live sur Twitch. Si vous avez des questions, des tranches de vie numériques à partager, des réponses aussi, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Je les lirai avec grand plaisir. Eh bien, pour que ceux qui sont voilà, en train de nous regarder, mais qui ne peuvent pas participer, ou qui n'ont pas envie de participer parce qu'ils n'ont pas l'image, mais que le son, eh bien, n'hésitez pas, @Zatas.com, et je vous lirai. Bref, j'espère que vous allez bien. Coucou les modos, alors, Darkinux, Ostri, Majorette, des gros bisous. Ils veillent, ils répondent, ainsi que les VIP, very important personality sur le chat. Ce sont des gens de confiance qui peuvent avoir un savoir très intéressant. Ils ont un savoir très intéressant d'ailleurs. Donc ils vous répondront s'ils ont les réponses, ils vous répondront pas s'ils les ont pas. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, comme tout le temps sur Zataz, eh bien vous savez qu'on a le petit disclaimer quand c'est du live. Voilà, pourquoi? Parce que ici vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Vous n'aurez pas les derniers outils qui permettront de pirater votre chien, votre cousin, vos grands-parents, que sais-je encore. Bref, pas de ça ici, clairement. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers, de génialissimes hackers informatiques. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux les comprendre, pour mieux les combattre, pour mieux s'en défendre et défendre les autres. Et je vous le rappelle, ici c'est partage. Voilà. Informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les protéger. Voilà, ça c'est l'habituel, c'est important de le rappeler à chaque fois. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci, franchement, ça fait drôlement plaisir. Puis c'est aussi un petit rappel, qu'on ne se trompe pas de chemin les amis, c'est très important. Ça m'embêterait de me dire qu'un jour peut-être on viendra vous apporter des oranges, parce que vous avez gaffé, voire pire. Bref, voilà, tout est dit, en tout cas, on va aller regarder un petit peu du côté du sommaire, où il y a de l'actualité. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un nouveau président des États-Unis, le 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump Junior. Bon, on va parler un petit peu de ce qu'il a fait, là, en quelques heures, dans le monde de l'informatique, surtout autour de l'intelligence artificielle, mais pas que. Il a été mettre, eh bien, sa jolie moumoute et son très joli bronzage, eh bien, du côté du dark web. Oui, oui, c'est complètement fou, vous allez voir, on va en parler. On va regarder aussi du côté des streamers, une alerte à prendre très au sérieux, en tout cas si vous streamez comme moi, et vous avez un petit peu plus, voire beaucoup plus, c'est tant mieux pour vous, et je l'espère en tout cas, que vous avez énormément de gens qui vous regardent, mais attention, on a repéré... Alors, une jeune internaute a repéré, plus exactement, eh bien, des cyberattaques, je pense qu'elle a été victime.
Donc nous, on a retrouvé les pirates, et on va vous expliquer comment ils agissent. Voilà, prévenir hein, sur ce sujet-là, même peut-être votre petit frère, votre petite sœur qui stream, Twitch, TikTok, que sais-je encore, bref. Voilà, vous allez voir, je pense que ça va être plutôt intéressant. On va parler aussi eh bien, des pirates informatiques qui s'intéressent de plus en plus à quoi? Eh bien, au chat de voisinage. Oui, les chats que vous pouvez mettre en place dans votre quartier, dans votre immeuble, que sais-je encore. Eh bien, on a repéré eh bien, des problématiques de cyberattaque visant, dans un pays dont on va citer le nom tout à l'heure, les chats de voisinage. Et croyez-moi, si ça s'entraîne là-bas, ça va pas tarder à venir chez nous. Autant être prévenu, voire même vacciné pour pouvoir alerter qui de droit et au bon moment. On va parler aussi bien sûr de cybercriminalité. Comme je vous l'ai dit, on va parler de Donald Trump, pas le canard, mais l'autre. On va parler aussi de HelloKitX. Je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler, en tout cas ce week-end, mais HelloKitX, au moment de l'investiture de Donald Trump, une opération, on en parle. Voilà, on va en parler, lancée en France, pour quitter X. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? On s'en fout l'aspect politique, parce que je vais être très honnête avec vous, ça a débordé sur... on se rend compte que tout ça est potentiellement manipulé et manipulable. Bref, nous on va plutôt regarder du côté de... Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est dangereux? Bref, vous allez voir, on va en parler tranquillement. En tout cas, ici, on en parlera tranquillement. On va parler aussi de fuite de bases de données. Zataz a repéré encore avec son service veille, veillezataz.com, plusieurs grosses entreprises françaises qui se sont retrouvées infiltrées et dont les données ont été volées. Oh, potentiellement, si les entreprises voulaient bien me répondre, elles ont été alertées de ce que j'ai pu trouver, de ce qu'on a pu trouver. On n'a rien à vendre, nous, c'est du protocole d'alerte Zataz, mais je vais vous en parler là dans quelques instants. Je vous ai écrit un long, très long papier sur le piratage en mer. Bateau, marin, câble sous-marin. Ah, le sujet, je pense qu'il est intéressant quand même de le gratter, on en parle peu. Ah bah voilà, on en parle vraiment très peu. Et je vous rappelle quand même que les bateaux... ça fait clairement vivre le monde. Voilà. Alors, on dit pas bateau, on dit navire. Confère. Un film, une série télé sur Netflix, etc. Non, je suis Schwarzenegger. Je vous laisserai, vous les geeks, comme moi, potentiellement vous retrouver dans cette série qui était très drôle. Donc voilà, grosso modo, les actualités de ce soir. On va faire aussi les actus en images, où je vais vous montrer des choses qui ont été vues nulle part ailleurs, pas sur Zataz, pas sur mes réseaux sociaux, et vous les verrez uniquement ici. Bah oui, attendez, vous faites l'effort de venir me voir, vous faites l'effort de venir m'inviter chez vous, de parler ensemble. Bref, il est tout à fait normal que vous ayez aussi vos propres actualités. Et je vais aller regarder de ce pas, d'ailleurs, rapidement, voir de quoi je vais vous parler. Oui, ok, d'accord. Bon, je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai fait les captures écran tout à l'heure pour pas oublier de vous les présenter, je me suis dit, ah ouais, on n'est qu'au début du mois de janvier. Bref, les amis, installez-vous tranquillement. Je reviens dans le chat, là, 30 secondes, juste pour voir ceux qui sont arrivés, ceux qui ont dit bonjour, ceux qui font des bisous, et ceux qui parlent et qui posent des questions, ou qui se moquent avec gentillesse, et avec tout à fait la raison. À première vue, j'ai encore dit... bref. Merci mon Sixbeer01. Oui, bon bah voilà, c'est bref, et le terme que j'utilise beaucoup quand je suis en live, sans papier, sans prompteur, sans rien. Et donc du coup, mentalement, je pense que... non, je pense pas, c'est sûr même. Ça permet à mon cerveau de réfléchir. Ce petit bref permet à lui de se connecter à des informations que je souhaite vous donner. Tiens, d'ailleurs, un grand merci à ceux qui m'ont envoyé ce matin un SMS. Ce matin, j'étais en France de 9h45 à 12h30 sur M6 et RTL avec Julien Courbet dans l'émission. Ça peut vous arriver. Alors, vous avez peut-être regardé, en tout cas ceux qui ont regardé, rediffusion là dans quelques jours. En tout cas, les parties que je peux, bien sûr. Voilà, encore de l'escroquerie bancaire avec 2 attaques. Pas piquer des verres, je vais être très honnête avec vous. Bref, en tout cas, merci à ceux qui m'ont envoyé des SMS pendant l'émission. Alors, on n'a pas le droit à la base, on n'a pas le droit. Donc, nous, on nous autorise parce qu'on reçoit des informations, on s'envoie même avec la rédaction, le rédacteur en chef, etc. Entre animateurs, chroniqueurs, on s'envoie des infos, voilà, sur le téléphone. Bon, alors certains m'ont envoyé... c'est très gentil, merci. M'ont envoyé des choses pour qu'on rigole, et puis surtout des bisous. Et ça... je vous réponds là maintenant, c'est plus compliqué de le faire, vous comprendrez, bien sûr, en direct... à la télévision et à la radio. Voilà, ça c'est dit. Et tout le monde, regardez, il est pas beau notre modo, voilà, c'est le bras droit, le bras gauche, le cerveau avec Austri, le modérateur en chef, et Majorette, la modératette. Ça veut strictement rien dire ce que je vais dire, en tout cas.
la modératrice. Voilà, faites-lui un bisou sur le front, elle adore ça. Et mon Sixbeer, donc, arrête, il m'embête. Bref, tiens, pour ceux qui viennent d'arriver aussi, vous avez vu les nouveaux avatars, là, hein, que je vous ai mis en bas. Voilà, donc là, c'est les abonnés et les follow. Les abonnés ont le droit à des petites options. Voilà, les follow ont déjà leur option. D'ailleurs, tapez point d'exclamation help, je vais le faire de ce pas. Vous savez quoi, mon Darkinux, il va le faire. Voilà, donc là, vous avez... les commandes possibles, les abonnés en ont d'autres. Et d'ailleurs, si vous voulez changer vos chapeaux, vous tapez, comme a fait Maxware, point d'exclamation B, petit trait, en bas, à chaque fois je l'oublie lui, chapeau au pluriel, et vous pouvez changer vos chapeaux sur votre petite tête, normalement en minuscule si je me trompe pas. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le faire, je ne sais pas si tout le monde va le voir. En tout cas, pouf, si, voilà tous les chapeaux que vous pouvez utiliser. Ça ne sert strictement à rien, mais c'est de la geekerie pure et dure. Bref, c'est comme ça aussi sur Zataz, on se détend, on s'amuse, on parle de choses un peu complètement sérieuses. Pas un peu, elles sont sérieuses. La protection de ceux qui n'ont pas les capacités de le faire en cybersécurité, ou en tout cas comprendre l'environnement cybercriminel de manière un peu plus détendue. Tiens, vous savez quoi? Allez, petite battle royale, Squid Game version 2.0 à la sauce Zataz. Bon, par contre, vous n'arrivez pas à le lire, mais normalement, là, sur l'avion, vous lisez Austri, Majorette et Darkinux à bord de l'avion. Il y a un petit clin d'œil aussi à notre Austri qui adore les jeux d'avion. Voilà, on vient de tout balancer sur la vie privée de nos modérateurs. C'est comme ça, c'est la vie. Tiens, je viens de voir arriver Zetoun44 et Lola Room, les modos Zataz. Un petit mot prévu sur Coldfinger. Non, écoute, il y a déjà énormément d'actualités. Mais non, écoute, c'est une... j'ai pas eu... Très honnêtement. Voilà, ça m'a pas... Voilà, non. Mais en tout cas, merci d'avoir proposé, mon ami. Tu sais quoi, je viens de le noter là sur le petit côté, parce que c'est la règle ici, vous le savez, hein, sur Zataz. Quelqu'un pose une question sur un sujet, eh bien ça veut dire que le sujet intéresse au moins une personne. Et ça, c'est la base de mon métier, la partie de mon métier de journaliste. Si ça intéresse quelqu'un, on n'a pas le droit de passer à côté du sujet. Donc c'est promis, tu as ça en début de semaine prochaine, mardi, 19h30. Jeudi 19h30 en France. Ouais, j'ai décidé de faire comme ça. 13h30 à Québec, mardi et jeudi. Bon, ok, en tout cas, promis, Codefinger, tu auras ça, mon ami, pour tout le monde, parce que ta question est super pertinente. Je sais pas, voilà, ça m'a pas attiré plus que ça, mais mardi, pour tout le monde, c'est promis, il y aura l'info. En tout cas, mon Jean Rêvé, bonsoir, mon humble move aussi. Ça va les copains, vous arrivez tranquillement, merci de venir, ça me fait drôlement plaisir. Oh, je viens de balancer là, voilà, tranquillou. Le sommaire, eh bien vous savez quoi, on va attaquer maintenant carrément. Je cherche le bouton, hein, vous avez vu? Je suis en train de... J'ai changé tout mon machin, enfin bref, je cherchais le bouton de... Où donc on va donc là maintenant? Eh bien maintenant on va dans les actus. Alors les actualités, on va commencer par quelque chose qui va être un peu, on va dire, allez, commercial, oui et non. Le 29 et le 30, tiens d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, hein, dans chaque info, voilà, chaque info qui mérite un lien pour en savoir plus, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin que le sujet, les informations que je vous fournis, eh bien, le 29 et le 30 janvier, là, dans quelques jours, va se tenir à Paris le Cyber Show Paris 2025. C'est le premier véritable gros rendez-vous dédié à la cybersécurité. Voilà, c'est le début d'année. Il commence par ce biais-là. Au mois d'avril, je vous rappelle, hein, il y a InCyber aussi, hein, l'ancien FIC, qui va avoir lieu à Lille, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Comme vous le savez, hein, votre serviteur, par exemple, anime le CTF, 2 jours, hein, du CTF de l'EC2, donc là on en reparlera. Là pour le moment, tu vois, il y a aussi le hack, mais là on va en reparler aussi tout à l'heure. En tout cas, là, 29-30 janvier, vas-y Damien, recolle tes petites ficelles. Et voilà, le Cyber Show Paris, 2 jours donc dédiés cybersécurité avec du beau monde. Franchement, il y a du beau monde. Il y aura par exemple le général dédié au ComCyber, hein, de la gendarmerie nationale. Il va y avoir des magistrats, il va y avoir des chercheurs. 2 jours vraiment très intéressants, 120 exposants si je me trompe pas, parce que je me souviens pas par cœur de l'article que je vous ai écrit. Mais toujours est-il qu'il va y avoir vraiment de l'intérêt et de l'intéressant.
Voilà, c'est la deuxième année, si je me trompe pas. Alors, cette année, j'ai eu la chance d'être invité. Alors, le matin, je vais faire une conférence sur le social engineering. Alors, l'angle, c'est clairement comment le social engineering peut faire plier votre entreprise. Voilà, on va avoir pendant 40 minutes où je vais vous montrer des choses. Et l'après-midi, je vais être modérateur avec... je vais modérer une plénière avec Myriam Kemener, une magistrate. D'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas très longtemps de cette magistrate qui a sorti un bouquin justement sur l'activisme, qui sont ces gens. On a aussi, alors je suis en train de le lire, Pierre Chazigneux, CEO de Biconnect, et Florence Galliano, qui travaille autour de la lutte contre le crime financier, donc c'est quand même pas négligeable. Bref, voilà. Allez jeter votre œil, les inscriptions, vous avez tous les liens pour vous inscrire, c'est gratos, directement si je ne me trompe pas. Oui, je viens de regarder, est-ce que j'avais mis les liens? Oui, c'est bon. Donc vous avez les liens, allez-y. On s'y croisera si vous le souhaitez. En tout cas, il y a du beau monde. C'est l'occasion aussi de pouvoir faire des rencontres et puis de découvrir ce monde de la cybersécurité du côté professionnel. Donc n'hésitez pas. Je pense que pour ceux qui veulent s'orienter dans cet itinéraire-là, c'est des salons à couvrir et à visiter. Allez, côté actualité, on va commencer par du lourd. En tout cas, je ne parlerai pas de moi, mais je parlerai d'événements qui ont eu lieu là ces derniers jours dans le monde du streaming. Bien sûr, vous l'aurez compris, sur Twitch, mais pas que, aussi des internautes qui ont un peu d'influence, ou beaucoup d'influence d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Et je vais d'ailleurs vous mettre... Alors, je vais tousser en même temps parce que vous l'aurez bien compris. J'ai un chat dans la gorge qui vient de nous quitter. Toujours est-il que... pendant quelques jours, des pirates informatiques ont pris la main sur, des Twitch, sur des réseaux sociaux, pour y passer leur message. Alors, heureusement, on a affaire à des mômes, on a affaire à des gens qui ont envie de briller, qui ont envie de dire, regardez, moi le Akito ergo sum, je vais tout de suite vous le dire, c'est pas ça, hein. Je hack donc je suis. Voilà, je vais être très clair avec vous, ça c'est... potentiellement un ours numérique qui se frotte sur un arbre pour laisser son odeur. Je dis ça potentiellement au pirate qui a fait tout ça, et il aura, je pense, fait le parallèle entre ours et ses actions. Voilà. Mon ami, si tu m'écoutes, si tu me regardes, réfléchis un petit peu. Est-ce que tu ne penses pas que ça va aller un petit peu trop loin, tes bêtises? Ça, c'est la première chose. Des petits messages comme ça, personnels. Vous connaissez un peu mon appointance sur... Je préfère avertir des ados en leur disant « Putain, arrête de faire le con, tu vas manger », que il sera trop tard et là on va tous le regarder manger. Mais manger sévère. Bref, toujours est-il que voilà, je vous ai mis l'URL là dans le chat, sur Twitch, sur YouTube, pas d'inquiétude, hein, vous l'avez là dans le descriptif. Alors leur méthode est vachement bien gaulée. Alors ce groupe, je l'ai retrouvé. FHS. Pouh, j'ai essayé de fusionner les 3 lettres en même temps. Je vous donnerai pas le nom complet. Voilà, ça ne sert strictement à rien. On va les appeler FHS. Quand-il fait, qu'a-t-il fait? C'est malin. Vous vous souvenez de ce pirate que j'avais interviewé qui disait « Moi, je n'y connais rien en technique, je suis juste malin ». La technique de ce pirate-là est loin d'être négligeable. Alors, je tiens à remercier Avamind. Ava, merci, c'est elle qui a fait une alerte sur Twitter et qui m'a fait tendre l'oreille, vous l'aurez bien compris. Hein. Alors, Avamind a alerté sa communauté. Comment fonctionnent les pirates? C'est malheureusement très simple, mais très malin. Ils ont bien compris que 99,9% des influenceurs, petits ou grands, en tout cas ceux qui sont sur les réseaux comme Twitch, pensent avant tout à se faire plaisir. Mais il y a de l'argent derrière. On va arrêter de se voiler la face. La publicité... Et quand ça fonctionne bien, peu importe ce que vous fournissez, hein, c'est peut-être là aussi le problème, mais voilà, il y a des coopérations possibles, il y a des entreprises qui se disent, voilà, si on collaborait ensemble, on vous donne de l'argent, on vous donne des cadeaux, et vous parlez de nous. Ok, sauf que, vous l'aurez bien compris, ce pirate informatique s'est fait passer pour une société qui proposait un faux jeu vidéo tout à fait nouveau, autour des zombies, des morts-vivants, donc un petit peu, voilà... ce qui plaît sur ce genre de réseau, surtout dans les jeux vidéo, hein, on se fait un peu peur, etc. Bref. Sauf que derrière, vous l'aurez bien compris, c'était un piège avec un type un info-stealer par exemple, qui, une fois qu'il est dans la machine, ça collecte toutes les données, dont les accès à des réseaux sociaux, dont des accès à Twitch ou autre. Voilà. Alors là, je vous ai mis des captures écran des attaques qu'on lançait. Elles ont été vues nulle part. Hein. Les captures écran de ces pirates informatiques. Alors bien sûr, ce sale type,
Je me permets de dire ça comme ça, parce que t'attaquer à des gens qui n'ont rien demandé juste pour mettre ton logo, il aurait été, je pense, tellement mieux de leur dire, bah voilà, j'ai trouvé ça, parler un petit peu de moi, et puis toi, tu crées derrière. Là, t'as pas créé grand-chose, t'as juste causé du trouble, et puis surtout, tu les as aidés inconsciemment et involontairement à mieux comprendre leur cybersécurité. Mais là, je vais y revenir 30 secondes, parce que le pirate derrière cette attaque, FHS, a quand même demandé des rançons, a quand même demandé de l'argent aux gens qu'il a attaqués. Il n'a aucun génie informatique, il n'a aucune technicité ou technologie dans les mains. Hein. Il sait juste lire des liens, un login et un mot de passe. Et bien sûr, profiter de l'oubli de certains internautes, comme ne pas mettre la double authentification. Alors là, les captures écran que je vous montre, et vous les verrez sur Zataz, bon bah voyez, hein, ici il était très fier de dire pendant le live, il a lancé un live et il a mis son logo. On peut dire que certains propos dans le chat étaient... voilà, c'est pas grave, ça va aller, détends-toi, ça va aller. L'école, trouver une copine ou un copain, peu importe. Mais caresse les chats, ça va te détendre. Toujours est-il qu'il a par exemple ici... alors c'est moi qui ai caviardé, hein, parce que... Est-ce que c'est pas utile de remettre le nom de ces victimes ou des gens qui se sont fait avoir parce qu'ils ont oublié la double authentification, par exemple? Pensez-y à ça. Dès qu'il y a possibilité de mettre double authentification, mettez-la, les amis. Voilà, ça vous protégera véritablement, en tout cas d'une manière plus efficace que ce qui vient de se passer là. Là, l'exemple de cette jeune femme, bon, écoutez, 140 000 abonnés, génial pour elle, bravo, 2 millions de j'aime, ok. Ben voilà, hein, il a montré qu'il était capable de modifier le profil et d'accéder donc au compte de cette jeune femme et donc d'en faire ce qu'il veut. Là, même principe, hein, Romain, il est marrant son live d'ailleurs, il joue à Escape from Tarkov, hein, donc c'est un jeu de tir très réaliste. Bon bah là pareil, ils ont pris en main son live, ils ont tout modifié, ils ont mis leur vidéo, il a mis sa vidéo. Bon là ça va, c'est du mignon, voilà. Mais ce genre de cas aurait pu impacter de manière beaucoup plus grave avec, comme on a pu le voir avec Zataz il y a quelques mois, hein, avec la diffusion de messages diffamants, voire pire. Si déjà la diffamation est pas mal, hein. Mais quand j'entends pire, c'est vanter par exemple de la crypto-monnaie ou d'autres pièges qui vont impacter la vie de tous les jours de famille par exemple. Bon là ça a impacté un live, ok, c'est gênant, ouais, je vais être très honnête avec vous, c'est gênant. Mais c'est plus gênant si les gens avaient eu une publicité pour « venez, vous allez gagner de l'argent avec nous » et puis c'était leur compte en banque qui était piégé, qui était nettoyé. Bref, prudence les amis, voilà. Ils sont capables de tout. Mais comme me l'a dit l'un de ces pirates dernièrement, hein, d'ailleurs vous retrouverez son interview sur YouTube de Zataz, mais aussi bien sûr sur zataz.com, bon bah voilà, on n'a pas besoin d'être des bons en technique, on n'est même pas bon en technique, on est juste malin. Eh oui. Allez, je viens dans le chat les amis, salut Poulet Braise, coucou, welcome mon ami, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. Merci, c'est la curiosité qui parle, j'ai pas encore dit que juste vu la news passer. Yep, Zetoun44, ouais, mais t'inquiète pas, merci en tout cas. Tu sais, moi, j'ai rien à dire sur la curiosité. Ça a été mon tout premier slogan. Il y a fort longtemps, je ne sais pas quel âge tu as. Bah tiens, juste pour vous... Allez, tiens, tu sais quoi? Juste pour vous faire marrer, vous avez envie de me donner votre âge dans le chat? Donnez-moi quel âge vous avez dans le chat, et puis je vais juste voir si vous êtes mes enfants, ou mes petits-enfants, ou mes grands-parents. Voilà. Hein. 61. Non, Maxware, c'est vrai? Ah bon, bah donc Maxware, je te dois le respect, mon ami. 35, Darkinux, tu pourrais être mon fils? Ouais, je t'aurais eu très jeune. Non, t'es pas mon fils. Yes. Bon, toujours est-il que... Ouais, non, mais alors, je sais même plus pourquoi je vous ai demandé ça. 35. Ok, bon, ça va. Vous êtes pas mes enfants. Ou alors, je vous ai vraiment eu très jeune. Help, salut Thierry. Bah alors Thierry. Salut Thierry FR34, j'espère que tu vas bien. Il vient de... Dommage. T'as raison. Il vient de taper Help. Que cherches-tu, mon ami Thierry FR34, dis-moi tout, qu'on puisse te dire plus précisément. 51 le 14 février. Mais non, Thierry. Donc je suis plus vieux que toi. Oui, je vous rappelle. Alors toi, c'est la Saint-Valentin. Dommage, t'as failli jouer à Assassin, hein, Shadow, qui sortira pas donc le 14 février, mais le 20 mars, si je me trompe pas. Voilà, c'était un chat de vieux. Donc du coup, ça donne une petite idée. 14 février, du coup, voilà, tu ne pourras pas jouer. Il faudra vraiment t'occuper de ta dulcinée, ou de ton dulciné, peu importe. Mais pas de jeu, hein. Bon, je dis ça parce que le 6 février, donc avant toi,
c'est mon anniversaire. Et j'aurai 53 balais et je vous... Merci l'ami, de rien. Bref, bon, tu dis, hein, si jamais tu cherches quelque chose. Pour ceux qui veulent changer leur chapeau, hein, je vous le rappelle, dans le chat, d'ailleurs, je vais vous balancer une Battle Royale, ça vous apprendra à être aussi nombreux. Vous tapez, si je me souviens bien, B slash machin truc chose, B hats au pluriel, et ça vous sortira tous les chapeaux que vous pouvez utiliser. Donc vous tapez B-hats, et puis vous mettez l'un des chapeaux qui vous plaît, les amis. Vous avez vu, moi j'ai mis mon petit chapeau de la campagne. Bref, ça y est, j'ai fini de faire mon andouille. J'ai regardé un petit peu tout le monde. Pardon pour ceux que j'ai pas salués. Tiens, en parlant de ça, merci Anis Levray et merci AS128 bits. J'adore ton pseudo. Merci les amis d'avoir follow la chaîne. Ça me fait drôlement plaisir. Ça veut dire que vous allez revenir, ça veut dire que ça vous plaît, et ça veut dire que vous allez rajeunir aussi l'ambiance. Allez, on continue les actus, je regarde un petit peu. Tiens, vous savez quoi? On va aller dans les images, les actualités en images. Alors, actualité en images, bien sûr, il faut que je retrouve le bouton, on y est. Alors, où es-tu? Alors, bien sûr, il faut que je retrouve la fenêtre, on y est, que je vous agrandisse ça un petit peu, ok? Bon, des pirates informatiques ont annoncé avoir piraté totshub.tv, site internet qui est quand même pas négligeable. On venait d'en parler, là, hein, si vous voulez retrouver les infos. Eh bien, vous aurez une petite idée de comment aussi les pirates informatiques s'intéressent fortement aux streamers, en tout cas à tout ce petit monde du jeu vidéo, hein, en tout cas de tout ce qui Twitch, de tout ce qui live. Bon, là, voilà, ils ont annoncé avoir piraté tothub.tv. Voilà, ils expliquent hein, qu'ils ont eu accès à ce certain nombre d'informations. Je vous l'ai devant les yeux, hein, plus de 760 000 emails, plus de 800 000 emails. Alors, je vous dirai pas potentiellement ce qu'il en fait, et surtout comment on a pu analyser le document, vu qu'il les vend. Bah oui, je vois pas pourquoi il ferait un cadeau d'alerter les gens. Non, il pense argent. Bon, écoute, si ça lui permet de payer au moins le timbre qui lui demandera de trouver l'avocat commis d'office qui lui permettra potentiellement de faire croire au juge qu'il a fait ça pour aider le monde... Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, je trouve ça intéressant parce que peut-être que vous êtes passé par ce site-là, que vous avez laissé des informations, au moins votre adresse mail. Bon, vous avez un zouave, hein, comme vous le voyez, qui est très fier d'annoncer avec, bien sûr, là, c'est fait exprès, hein, je vous montre pas, mais là, il a clairement diffusé des échantillons qui tenteraient à prouver qu'il a effectivement eu accès à tout ça et surtout que maintenant, il tente de les vendre. Autre actu, SumUp. Alors, peut-être que vous êtes une PME, peut-être que vous êtes un artisan, vous avez une petite boutique, que sais-je encore, et que vous utilisez l'outil SumUp. Attention, j'ai détecté depuis quelques heures une attaque qui utilise, l'image de SumUp. Alors SumUp, c'est quoi? Vous savez, c'est ces petits lecteurs de cartes bancaires qu'on peut trouver chez les commerçants qui n'ont pas envie de passer par leur banque, parce qu'il y a des frais, parce que c'est beaucoup plus cher, et donc ils utilisent cet outil qui est très bien d'ailleurs. Hein. Bien sûr, vous l'aurez compris, les pirates informatiques ont très vite compris aussi que les cibles de populations qui ne sont pas obligatoirement ou qui n'ont pas du tout d'appointance avec l'informatique, en recevant un mail leur expliquant qu'il va falloir mettre à jour leur application, il suffit de cliquer pour la mettre à jour gratuitement, eh bien certains vont le faire. Alors, je vais vous montrer la page tout de suite, hein, parce qu'elle est toujours active. Ça ressemble à ça. Et oui, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Hein. Hop. Bon, vous pouvez taper cette adresse-là, elle n'existe pas, hein, les amis, je vous le dis tout de suite. En mot de passe, je vous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bon, là, vous l'aurez bien compris, je suis pas chez SumUp, j'ai pas le boîtier, mais ça a l'air de quand même bien fonctionner, d'accord? Comme d'habitude, le phishing... Alors, prudence, ils utilisent une adresse internet en .fr, d'accord, première chose. Ensuite, en HTTPS. Donc, je connais encore énormément de gens qui, aujourd'hui, et quand je dis énormément, je suis en chiffre de tête comme ça, quand je vois les gens qui m'en parlent, 90% de la population pense encore qu'un site en HTTPS est un site sécure, sain. Ça veut dire que derrière, c'est vraiment de vraie boutique. C'est pas des pirates informatiques. Non. Le HTTPS, le S, voulant dire sécurité, c'est juste qu'entre vous et la boutique, c'est chiffré. Il y a un tunnel qui ne permet pas une interception des communications qui vont se faire entre vous et lui. Donc, voilà, c'est une norme. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. Quasiment, en tout cas. Prenez pas ça en compte en disant « Oh, c'est HTTPS, donc c'est secure ». Ensuite, ils utilisent un .fr, qui pourrait clairement inquiéter ou qui pourrait rassurer. Là, le .fr, vous envoyez ça à des boutiques françaises, https plus .fr,
génialissime, ça fonctionne plutôt aux petits oignons. Et puis après, on a un nom de domaine qui s'appelle certify.connect.fr. Voilà, suffisamment d'éléments qui font dire que potentiellement ça fonctionne, que c'est fiable, que c'est viable, que ça a été en plus travaillé pour les téléphones portables, donc du coup ça tourne plutôt pas mal. Bon là vous avez vu ça tournait en rond, mais c'est tout à fait normal, ils le font exprès. Pendant ce temps-là, potentiellement, ils sont en train de travailler un petit peu au corps les informations que vous avez déjà fournies, donc ça veut dire accéder à votre SumUp. Donc voilà, si vous ça ne vous impacte pas, par pitié, prévenez quand même vos proches, qui pourraient l'utiliser, vous savez, ce petit boîtier blanc, parce que ça pourrait occasionner de véritables problématiques sécuritaires, comme je viens de vous le montrer là maintenant. Allez, on continue encore dans les images. Hop, je ferme ici, je reviens dans ma petite fenêtre. Dans les autres actualités images que je vous ai trouvées, on a des pirates informatiques qui, à première vue, n'aiment pas le café. Et donc, du coup, ils ont décidé d'annoncer à Starbucks un piratage en cours, ou effectué, ou à venir. Oh, merci mon Cybermarcus, qui vient de m'offrir 100 diamants de sa poche. Merci mon Cybermarcus pour le cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour tous vos cadeaux, que ce soit des follow, que ce soit des messages, que ce soit des mails, ça me fait drôlement plaisir. Tiens d'ailleurs à toi, salut Redstone 15, salut Zata, salut le chat, comment ça va? Ça fait super longtemps. D'ailleurs, meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas encore salués, profitons-en. On a encore le temps, hein, il reste une petite semaine pour souhaiter le meilleur pour le reste de 2025. Qui a commencé quand même, on va dire, un petit peu hop, hein, ok. Donc je reviens sur mes pirates informatiques. Alors c'est moi qui caviardais, hein, vous connaissez ma passion pour la couleur jaune. Ça, c'est... Bref. Bon voilà, ils annoncent, vous êtes les prochains Starbucks France, Starbucks Angleterre. What? Ok, t'as voulu prévenir les deux. T'es pas sûr du coup? C'est plus Starbucks France si tu mets Angleterre. Bref, toujours est-il qu'ils ont annoncé. Alors, on ne sait pas encore sous quelle forme. Un DDoS, un vol de base de données, un accès à un employé à suivre. Bon, alors, comme on dit, hein, le renard et le corbeau, hein, c'est pas parce que ça crie fort que ça pourra fonctionner, mais le fromage, s'il tombe dans de mauvaises mains, et surtout s'ils y ont accès, ça pourrait occasionner de véritables dégâts. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir ce type d'alerte. Je vous dirai pas où, je vous dirai pas comment, mais ils ont quand même tenté de prévenir. Bon, c'est très mignon. Alors on va aller faire un petit tour aussi du côté des pubs. Je vous ai trouvé des publicités autour de logiciels malveillants. Alors là, je vous donnerai pas son nom. Hein. Bon là, il s'appelle Warzone, pas le logiciel, mais l'environnement. Bon, vous aurez bien compris. Hein. Souvenez-vous de ce que je vous montrais dernièrement, de ce rappeur qui ne montrait plus des armes, mais qui montrait un clavier comme une arme. Vous vous souvenez, ce rappeur qui avait fait une chanson sur comment pirater une carte bancaire. Bon voilà, ici même principe, hein, c'est un créateur et un commerçant de rats, bref de logiciels d'espionnage, qui vous donne une petite ambiance sur la fameuse Warzone, hein, la guerre, et puis surtout son arme, c'est une grenade en forme de clavier. Bon voilà, l'état d'esprit est clairement à changer, hein. Voilà, on est dans ce type de population-là. Une autre publicité, parce que vous connaissez hein, le terme que j'ai inventé, merci mon Rudson, hop, moi aussi je te tire mon chapeau. Je rappelle, hein, quand vous tirez vos chapeaux et que vous m'offrez... Enfin, vous offrez rien, vous profitez de vos points. Je tire ma casquette. Alors d'habitude, je change de casquette, mais là, j'ai oublié de le faire encore une fois. Ça recommencera la semaine prochaine, hein, parce que là, j'en ai eu énormément, je m'en suis acheté quelques-unes. Voilà, ça sera l'occasion, c'est plutôt rigolo. Warzone 2100, que de bons souvenirs. Ah, ça, c'est un jeu vidéo, là, mon ami. Ouais. Alors, une autre publicité ici, hein, donc ce fameux marketing de la malveillance, comme je vous l'explique assez souvent. Bah oui, ces pirates informatiques, aujourd'hui, pour vendre, pour faire du business, doivent faire de la com. Alors, que ce soit sur le web, le clear web, le dark web, dans leurs espaces privatifs, toujours est-il qu'ils ont besoin de communication. Là, je vous ai trouvé une pub, alors c'est moi qui l'ai traduite, d'accord? Elle est traduite d'une langue que je ne citerai pas. Ça peut être de l'anglais, de l'espagnol, du russe, du chinois, de l'espagnol, peu importe. C'est surtout le fond qui nous intéresse. Alors, lors de l'achat de plus de 500 000 cas, donc de 500 000 données bancaires, de cartes bancaires, donc ça veut dire que si vous achetez pour 500 000 euros, dollars, yuan, roubles, dollars canadiens, vous pouvez discuter avec ce pirate. Voilà, t'en veux 500 000, on va pouvoir discuter bout de gras et prix. Puis ensuite, il vous explique ce qu'il vous vend. Alors bien sûr, vous pouvez acheter, toi le pirate, hein, pas nous. Le pirate peut acheter un contenu assez fou. Alors la carte bancaire, d'accord, ok.
Avec ça, il y a la carte SIM qui appartient à la carte bancaire. What? Ça veut dire qu'il a piraté clairement le téléphone du potentiel porteur de la carte bancaire. Accès au compte personnel, bon bah ça va pas être compliqué, il a les données bancaires, la carte SIM, donc il va pouvoir recevoir l'acheteur, à partir de la carte SIM piratée, la double authentification, la 2FA. Accès au compte personnel, je viens de le dire, passeport enregistrement, mais les données papier, waouh, mot de code, mal traduit Damien, mot de passe et code PIN. Bref, livraison possible en taxi. Donc en gros, selon où vous êtes, qui vous êtes, eh bien, il peut fournir le colis. Alors quand c'est marqué taxi, à côté il y avait plein d'autres possibilités. Bon, ben on est clairement dans le Uber Eats du pirate informatique. Hein. Tiens, voilà un colis, tu vas lui livrer. Sachant que le livreur n'est peut-être même pas au courant de ce qu'il va livrer. Hein. Bref, déposer 1 million sur le forum Dark Money. Donc Dark Money est un forum pirate informatique, mais il s'appelle pas comme ça, hein, vous l'aurez bien compris. Nous sommes présents sur les forums, et là, ils balancent plein d'autres forums. Bref, leur publicité ne manque pas de piquant. Autre actualité en images, très rapidement. Il y a eu dernièrement pas mal de matchs de foot. Il paraît même que le PSG a gagné la... Je n'y connais rien en foot, je fais juste le malin parce que ce matin, dans l'émission pour qui je suis chroniqueur sur M6 et RTL, ça parlait football et le PSG qui a donc gagné 4-2 face à une grosse équipe. Et donc du coup, il y a eu d'autres matchs. Et regardez, Strasbourg-Marseille en direct streaming, une publicité. Ah, vous l'aurez bien compris, hein, d'arnaqueurs qui vous disent « Venez sur notre stream et vous pourrez voir tout gratuitement ». Bien sûr, vous l'aurez bien compris, hein, les gens qui ont cliqué et qui ont cru au piège... Au mieux, ils ont perdu leurs données personnelles. Au pire, ils ont donné aussi leurs données bancaires. Et donc là, c'est pas chien. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est pas le fond. Parce que le fond, on le connaît par cœur. Non, moi, c'est la forme. Ah, c'est là où ils ont planqué leur publicité. Mais non, ils ont encore trouvé un espace sur europa.eu. Donc, l'Union Européenne, ils ont trouvé encore un espace où ils peuvent planquer leur cochonnerie. C'est pas comme si... Eh bien, ça fait quasiment, je pense, plus de 10 ans. Salut à toi, Céleste765. Merci pour le follow. C'est pas comme si... C'était une première fois. Bref, je trouvais ça, entre guillemets, rigolo de se dire que les mecs ont peut-être référencé tous les liens possibles imaginables où ils peuvent déposer leur cochonnerie à un temps T. Ça ira jusqu'où ça ira, voilà. Mais ça fonctionne. C'est ça qui est complètement dingue. Alors, autre publicité... Hein, toujours ce marketing de la malveillance. Allez, on parle tout le temps des pirates chinois, nord-coréens, russes ou que sais-je encore, mais il y en a partout, hein, France, Canada, États-Unis, Australie, Belgique, bref. Bon, voilà, c'est une petite publicité d'un pirate informatique qui vous propose, excusez-moi, oh, une paille, 1 milliard de Chinois. Bon. Des données qui auraient été volées à la Shanghai Police. Alors, il faut savoir que ça, c'est pas une nouveauté, cette fuite de données. Hein. Il y a maintenant, je crois qu'elle a plus d'1 an, si je me trompe pas. Mais ces petits gars, ils la mettent à jour. Alors là, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font. Toujours est-il qu'elle est en vente en ce moment. Bon, je ne sais pas trop qui ça pourrait intéresser. Si, à part la mafia, les triades, qui vont les utiliser ensuite à d'autres fins. Tiens, d'ailleurs, je vous parle de ça. Un excellent livre est sorti, Triade. Vous pouvez le trouver chez vos libraires et sur Amazon aussi en format Kindle. Triade, et j'ai oublié le reste du nom, mais je vous en parlerai parce que là, je suis en train de finir de le lire. Plus je suis en train de finir de lire Les narcotrafiquants, c'est un hors-série Le Monde, bah, pour bien vous faire comprendre que tout ce petit monde a clairement muté et évolué vers le numérique. Et le bouquin Triade, il a toute une partie sur... les triades chinoises. D'ailleurs, le journaliste a fait aussi des reportages sur Arte, sur le sujet. Bon, clairement, ils ont clairement dans leur poche prostitution, drogue, etc., etc. Et aussi le cybercrime. On le sait depuis quelques mois, maintenant quelques années même. Mais là, ce bouquin revient sur ce sujet-là. Il y en avait eu un excellent qui était sorti aussi, qui s'appelait Triade, déjà à l'époque, en 2001. Bon, bah là, cette mise à jour est loin d'être négligeable. Allez, on finit dans les actualités images. Hop. Ah, bah tiens, dites donc. Petite base de données. Alors, pareil, hein, le jaune, c'est moi qui ai caviardé. C'est traduit dans une langue qui n'était pas le français. Bon, bah là, c'est simple. Hein. Si vous souhaitez avoir accès, vous, le pirate, pas nous, bien sûr. Si le pirate souhaite avoir accès à une base de données totale de 50 téras, plus de 50 téras d'informations, d'une valeur de 3,8 millions de dollars, décidément, je vais mourir. C'est complètement fou, hein, parce que les mecs, maintenant, vous disent combien vaut sa base de données globale. Bon, bah, si vous souhaitez y avoir accès, un mois, c'est quasiment 200 dollars, 3 mois, 400, 6 mois, 600, 1 an, 1000 dollars. Bref, avec mise à jour,
quotidienne, quand ce n'est pas plusieurs fois par jour. Bon, bah le business. Et le business, bien sûr, c'est la publicité. Et là, je vous ai trouvé 3 publicités. Ce que vous voyez là, ce sont des publicités, eh bien, de pirates informatiques russes. On l'aura bien compris. Avec... Bon, bah, pardon, hein, mais graphiquement, c'est terrible, mais ça a de la gueule quand même, hein, c'est ça qui est fou. Donc voilà, ils ont fait des publicités. Donc ça, c'est des pubs qui s'échangent entre eux, qu'ils diffusent. Bon, bah écoutez, je vous donnerai pas les URL, vous l'aurez bien compris. Vous aurez bien compris, par exemple, à l'aspect visuel, qu'on a du WeFound, on a de la carte bancaire, on a du blanchiment d'argent, on a de la base de données, on a de la création de lignes téléphoniques. Bref, un petit business, comme vous pouvez le voir, qui se porte malheureusement... Ouais, trop bien. Allez, je viens dans le chat, je vois que vous causez beaucoup. Et je vois que vous me posez des questions. Je vous le rappelle, si vous souhaitez me parler dans le chat, @zataz, comme les amis. Je surfe beaucoup. Donc du coup, si je ne vois pas cet @zataz.com, je vous rappelle que je suis un vieux monsieur. Pas du tout. Bref, eh bien, je suis capable de vous lire rapidement. Ok, lol, je ne connaissais pas ce site. Ça, c'est Jean Rivet qui explique ça. Je descends. Mon genre rêvé, c'est /b-hats, mais tu dois mettre l'un des termes, par exemple, si tu veux changer de... Bah, tu as toutes les commandes, et si tu veux changer ton chapeau, tu retapes, /b, enfin, pas slash, mais le petit bâton, hats, espace, et à côté, tu mets le nom du chapeau que tu veux mettre. Halloween, bandana, par exemple, moi, je vais mettre celui-ci, je vais taper bâton, n'importe quoi, moi, hats, je vais l'appeler fiche, et hop, j'ai un poisson sur la tête. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Mais je vous rappelle qu'ici, on parle de choses sérieuses. Sans trop se prendre au sérieux, on est là aussi pour se détendre et s'amuser. D'ailleurs, je trouve que vous ne vous tapez pas assez dessus. Pas vrai du tout. Au contraire, vous êtes une communauté qui est magnifiquement adorable. Et je suis encore à vous remercier du partage que vous avez entre vous, avec moi, ensemble. C'est topissime. Mais bon, là, un petit Battle Royale, un petit Squid Game, sympatoche. Qu'est-ce que vous en pensez? CyberX. N'importe quoi. 6beer01. On est d'accord qu'un jour, je dirai correctement ton pseudo. Ok. Quelles sont les démarches concrètes et les leviers les plus efficaces pour faire retirer rapidement un site web et bien plus, usurpant l'identité d'un individu et de sa société, sachant que le signalement à la CNIL, à l'hébergeur et sur des plateformes officielles comme Pharos, n'a pas permis d'obtenir une réponse ou une action rapide. Alors, un dépôt de plainte. Déjà, première chose. Le dépôt de plainte, mais pur et dur. Voilà. Je dépose plainte pour usurpation d'identité. Je dépose plainte pour malveillance. Je dépose plainte pour, tentative d'usurpation, de piratage de ma marque, de mes produits, de mes clients. Ensuite, si tu veux faire disparaître ça d'Internet, par exemple des moteurs de recherche comme Google, tu as un espace qui est dédié à... Je souhaite faire disparaître, un lien, une information de votre référencement. Il faut expliquer que vous êtes bien... propriétaire, non pas de l'information, mais de ce qui vous perturbe. Donc, est-ce que ça a un trouble, clairement, à votre direction? Et là, vous utilisez le RGPD. La CNIL pourra vous aider, mais elle a énormément de choses à faire. Pharos est très bien et même indispensable, Pharos est aisé. Un dépôt de plainte, hein. Il faut lâcher l'affaire, hein. Il faut lâcher les chiens, même d'ailleurs. J'entends par là, les chiens, non pas l'animal, hein, mais voilà, la niaque des gens qui vont être là pour vous protéger. Parce qu'il faut arrêter ça. Donc voilà, ce sont des éléments-là. Concrètement, je ne peux pas te les dire parce qu'il faudrait que je te prépare ça correctement. Mais pareil, je viens de me le noter là à l'instant et pour mardi, je vais vous faire un petit pas à pas. Voilà, tout simplement j'ai un problème, on est en train de m'usurper l'identité, le nom. Voilà, comment faire disparaître ça d'une manière propre, légale et puis surtout, potentiellement, permettre, de faire agir la justice pour que le trouble stoppe et que le délit soit sanctionné. Donc voilà, donc on en reparlera, je l'ai noté pour mardi prochain. Les amis, c'est déjà 2 actualités. On va se calmer, oui? Oh. Je descends. Pouf. AS 128 bits, coucou à toi, je viens de voir juste à l'instant que t'as fait un petit coucou. Bonsoir Damien, je suis tombé sur ton blog grâce à un post sur LinkedIn et je tenais à te remercier pour la richesse de tes contenus, c'est très gentil. Père de 2 jeunes filles, je suis de plus en plus préoccupé par l'univers numérique dans lequel elles évoluent et je trouve que les sujets que tu abordes en cybersécurité, qui sont très importants pour la prochaine génération, bravo pour ce que tu fais. Écoute, ça fait merci, ça fait drôlement plaisir. Ce qu'on fait ensemble, parce que du coup, tu as vu des choses, tu repartages. Je suis papa de 2 filles, bon, elles sont grandes maintenant, 20 et 24 ans.
mais c'est une problématique que... Alors moi, ça fait plus de 40 ans que je trépatouille dans cet univers-là. On voit qu'effectivement, avec le numérique, les connexions, l'ultra-connexion, on va en parler là dans quelques instants avec les réseaux sociaux, bon, je comprends que tous les parents du monde sont inquiets. Donc, en tout cas, merci pour le compliment, et puis welcome, bienvenue chez toi. Merci de m'inviter chez toi aussi. Oui, il y a de quoi faire, j'en rêvais. Ouais, tu m'étonnes. Je reposte le message de Céleste. Oh, merci, mon Darkinu. Vous avez vu ce modo? Non mais, vous avez vu cette truffe brillante, ce poil luisant, cette efficacité? Merci mon Darkinux. Efficace, un modérateur. Merci pour ton message, si tu veux directement parler à Damien, mais voilà. Regardez, Est-ce que vous pouvez faire une petite caresse à Darkinux, s'il vous plaît? Je vous en remercie. Bonsoir les gens, c'est fait par IA, mort de rire. Ouais, carrément, merci pour votre accueil et vos conseils, de rien, c'est un vrai bonheur. Donc, allez, je vous laisse jouer. Je vois qu'on est en train de jouer avec les chapeaux, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous? Ça ne fonctionnerait que pour les abonnés? Ouais. Parce que je vois que par exemple AES 128 bits a tenté de se mettre un petit chapeau de poisson sur la tête et ça n'a pas l'air de fonctionner devant mes yeux complètement débiles. Bon bref, en tout cas amusez-vous, hein, ok. Bon, Cyber Marcus qui a compris la bombe. Ah, tu veux jouer à la bombe? Bon, on reprend les actualités les amis, vous aurez bien compris qu'on a notre petit quart d'heure de geek complètement idiot. Mais voilà, il veut une bombe. Bon moi... Ah, vous entendez le chat? Bon, là, vous avez le droit au masse-bombe, ok. Je descends. Moi, j'étais tombé sur un scam à l'annonce immobilière et j'ai envoyé mes copies de papier. Oh, j'ai failli dire un gros mot, mais tu l'auras bien compris, c'est aux alentours du mot flûte. Ouais, ça, c'est un vrai gros problème, ça, par contre, hein, le fait d'avoir envoyé tes papiers. Il pourrait potentiellement s'en servir à des escroqueries demain, dans 6 semaines, dans 6 mois. Essaye de voir si tu peux pas les modifier, dépôt de plainte, en tout cas pour toi te protéger. C'est prioritaire en tout cas. Je descends. Masbon, il n'y a que moi qui peux le taper. Ah, fallait mettre un E. Écoute, oui. Je sais pas de quoi il parle. Allez, on continue les actus, les amis. Côté actualité, alors déjà, mon ami Damien, oui, c'est moi. Si tu pouvais cliquer sur ce bon bouton, oui, c'est fait. Allez, on va parler d'une actualité qui, pour le moment, est loin de nous. Mais je vous le rappelle tout le temps, la cybersécurité, même si ça se passe en Russie, en Ukraine, en Chine, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, à Dunkerque, à Québec, peu importe, un jour ou l'autre, ça va s'approcher de nous d'une manière assez proxémique, soyons très clairs. Et là, je vous ai trouvé une petite actualité que j'ai vue dans la presse russe, et je me suis dit, ah, mais ils sont en train de s'entraîner, c'est pas possible autrement. Je vous ai mis l'URL là dans le chat sur Twitch et sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif. Merci pour ceux qui s'abonnent, qui follow la chaîne YouTube de Zadtaz. Déjà, ça fait plaisir, ça veut dire que le contenu est attrayant, que vous avez envie de revenir quand je diffuse quelque chose. On va pas se voiler la face, hein. Quand il y a du follow, il y a de la pub. Quand il y a de la pub, il y a des sous. Et quand il y a des sous, ça permet de continuer aussi le travail qui est fourni gratuitement. Faut-il le rappeler quand même. Toujours est-il que des escrocs, là, en Russie, sont en train de cibler ce qu'on appelle, les chats de voisinage. Alors, ça existe. J'en ai vu, moi, à Lyon. J'en ai vu, justement, à Dunkerque. J'en ai vu dans certains quartiers que j'ai pu couvrir quand j'étais journaliste, par exemple, pour des médias comme La Voix du Nord, hein, un exemple très concret. Un chat de proximité, c'est les gens qui prennent WhatsApp, qui prennent Telegram, qui prennent je ne sais trop quel réseau social, et ils se créent leur petit environnement de quartier, de rue, d'immeubles, et ils échangent des trucs et astuces. J'ai besoin d'aide pour de la plomberie, il y a la fête des voisins, que sais-je encore. Et là, les escrocs ont trouvé un process, une procédure qui fait que ils vont dans les cages d'immeubles et puis ils mettent des affiches avec un QR code en disant « C'est nouveau, voilà le chat du voisinage. Rejoignez-nous, venez !» Donc les gens font un petit coup de QR code. Waouh, c'est jeune, c'est moderne, c'est chill, c'est ce que vous voulez. Ouais, sauf que derrière, vous l'aurez bien compris, il y a un piège. Je vous laisserai lire l'article sur comment il fonctionne et surtout, je vous ai mis un papier que j'avais écrit en 2016. Donc c'est pour vous dire que ça fait bientôt 10 ans. Il faut savoir que cette arnaque avait impacté des Français, des Belges, où des malveillants avaient collé aussi ce même type d'affichette dans les cages d'immeubles en expliquant qu'il y allait avoir un courrier numérique à venir pour, modifier le RIB pour le paiement des loyers. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Là en ce moment ça se passe très 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 loin à l'est, mais on voit qu'il y a quasiment 10 ans c'était très très près de chez nous.
en France, très très près de nos voisins européens, très très près aussi de nos cousins du Grand Nord, Québec, entre autres. Voilà. Alerter, c'est protéger les autres. Et donc là, ils ont commencé à réfléchir à ça avec un angle, les voisins, les chats du voisinage. Et bientôt approche le printemps, bientôt va revenir devant nos yeux et nos envies peut-être la fête des voisins. Imaginez des pirates qui préparent leur petit piège à quelques jours de la fête des voisins. Prudence. Autre actualité. Ah oui, alors ça c'est super intéressant. Je vais vous mettre, alors tout j'espère est intéressant, mais ça j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi ? Alors d'abord je tiens à remercier... j'ai oublié ça. C'est vrai, je suis fatigué là. Thierry. Journaliste, grand journaliste d'ailleurs, hein, un vrai journaliste d'investigation et surtout d'aspect judiciaire. Voilà, journaliste dédié à la justice, c'est vraiment un métier très, très, très ciblé parce que voilà, le droit, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et il a diffusé sur son LinkedIn, eh bien, une radio que je ne connaissais pas du tout, qui est très, très, très ciblée droit. Voilà, hein, ça tourne autour des avocats, des tribunaux, etc. Et il y a une émission qui s'appelle Les Temps électriques. Alors, cette radio s'appelle Amicus Radio. Hein. Et Les Temps électriques, là, vient de diffuser eh bien, l'interview de quelqu'un qui est très, 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 très rare en interview. Alors, la chance de cette radio est de travailler dans cet environnement judiciaire, juridique, etc. Donc, chouette qu'il ait dit oui, chouette qu'ils aient eu l'idée. Bref, hein, c'est Guillaume Daef, qui est président de la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Donc la 13e chambre, c'est celle qui va s'occuper à taper et à punir ou à blanchir. Hein, la justice est là pour trouver la vérité, d'accord ? Et donc du coup, la 13e chambre s'occupe de tout ce qui va tourner autour de la cybercriminalité, des fraudes aux nouvelles technologies, etc. Et c'est super intéressant parce que leur angle était de dire, bon, revenons un petit peu sur... l'activisme, les activistes, et surtout le monde des pirates informatiques, les bons, les gentils, les méchants, les gris, bref. Et dans l'interview, il parle de ce que lui, il a jugé, de ce Français qui a été jugé, là, il y a dernièrement, pour avoir s'être un petit peu trop approché de rançonneurs, et à première vue, d'avoir voulu faire du business avec eux. Alors, quand j'ai écouté son interview... on sent que c'était une personne qui avait envie de briller, qui avait envie de trouver un moyen de faire parler de lui. Moi, je retiendrai qu'une seule chose de cette... Pardon, monsieur le juge. Non, en tout cas, du président de la 13e chambre, qui est juge, donc. Hein. Si vous représentez des gens qui font de l'extorsion, vous devenez complice d'extorsion. Voilà. Je ne dirais... cette phrase, je trouve qu'elle suffit à elle-même pour faire comprendre à plein de gens que... on contacte pas des pirates pour se dire « Ah, je vais les motiver à faire baisser les prix » ou à participer à des échanges, que sais-je encore. Non, il y a de l'extorsion. Si tu participes à ça, tu vas manger sévère. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je vous laisserai écouter l'interview. Vraiment très, très intéressant parce que du coup, on est rentré dans le vif du sujet. Là, vraiment, de l'autre côté de la lutte contre le cybercrime. À noter qu'il y a un gendarme aussi qui vient de sortir une thèse donc en droit sur justement l'activisme et les hackers. Donc à suivre, à lire, et puis ça montre aussi un regard différent. C'est ça, Zataz, hein, on regarde tous les regards de la cybercriminalité, du bon jusqu'au méchant. Voilà. À voir, à consommer sans modération. Allez, autre actualité, je vais cliquer si ma souris veut bien fonctionner. Je n'ai plus de pile. Non, c'est bon. Alors, là, une actualité, moi, qui m'a mis sur le fiac. Je vais être très honnête avec vous. Donald Trump, Junior, 47e président des États-Unis d'Amérique. Première chose, on n'a strictement rien à dire sur le sujet. Démocratie, des gens ont voté pour ce nouveau président. Point barre. Par contre, il a commencé à se lâcher, le gars, sur des décrets, sur des libérations. Il a tenu promesse, après tout. Qu'on le veuille ou non, ça faisait partie de sa liste électorale. Il a quand même libéré, et je vais vous mettre ça dans le chat. Moi, ça me fait marrer parce que j'imagine les gars du FBI, j'imagine les polices du monde qui ont travaillé sur le sujet pendant des années et des années. J'imagine juges et la justice qui a travaillé sur le sujet des années et des années pour condamner Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, qui a été non pas l'un des plus grands black markets du monde,
mais le plus médiatisé, ça c'est sûr. Faut-il le rappeler, il y a quand même des preuves où il a voulu faire assassiner des gens, etc., etc. Bref, le bon gars, d'accord. Mais si on passe ces petites appointances à tuer des gens, il avait surtout un black market, hein, une boutique qui vendait de la drogue, on l'aura bien compris, Silk Road. Et ben Donald Trump a expliqué que c'était pas un pirate, c'était pas un dealer, c'était un libertaire. Bref, il a regardé entre autres la série Netflix sur le sujet, et donc il a gracié Ross Ulbricht, qui s'était quand même mangé 2 peines de prison à perpétuité. Bon, ça c'est les États-Unis, hein, on cumule. Hein. Donc le mec avait déjà 2 peines de prison à vie, voilà, plus 40 ans. Bref, on va dire qu'on a une moyenne... Allez, on va dire qu'il allait vivre jusque 100 ans, et bien il avait 100 plus 40. Bref, prison à vie tout court. Eh ben non, Donald, vous me permettez de vous appeler ainsi, monsieur le président, Donald Trump Jr., l'a gracié. Voilà. Bon, alors je vous cache pas que ça jazz, comme diraient mes cousins et amis du Grand Nord, ça jazz beaucoup dans le monde de ces black markets, etc. Je vous ai fait un article où on revient sur toute l'histoire, je vous ai même retrouvé les documents de 2017, où là, le tribunal, en tout cas, il avait fait appel, hein. En 2015 et 2017, on dit non, il va, voilà, sa peine, il va se la manger jusqu'au bout. Bon, bah voilà. C'est la grâce présidentielle, hein, c'est comme ça, hein, mais pas du tout de politique, hein, il a gracié un dealer, voilà. Puis à côté de ça, il a quand même annoncé que, à juste titre aussi là par contre, que les cartels mexicains ne seront plus considérés comme de simples dealers, mais des terroristes. Peut-être que la petite histoire, c'est que transformer un dealer en terroriste, ce sera peut-être plus facile à aller les flinguer sur place. Ça, c'est une autre histoire, on va pas supputer des idées politiques qu'on comprend pas obligatoirement, nous, de notre point de vue. Allez, côté autre actualité, on a parlé, si vous voulez retrouver l'actualité, voilà, de l'une des grâces du nouveau 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump Jr. Vous retrouverez ça sur YouTube d'ailleurs, ou sur zatas.com, hein, dans les actualités. Et donc ce nouveau président a fait énormément de grâces, a fait énormément de décrets et d'annulations de décrets. Alors, dans l'intelligence artificielle, il n'a pas fait semblant. Je vous ai mis l'URL là dans le chat sur Twitch, sur YouTube, bien sûr, vous l'aurez là juste en dessous. Alors, j'en ai parlé sur France Info. Hein, vous savez que je travaille pour France Info en tant que chroniqueur autour de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies. Voilà, j'en ai parlé à droite à gauche sur... Il a quand même annulé le décret sur l'intelligence artificielle. Alors, certes, c'était son concurrent politique, Biden, le 46e président des États-Unis d'Amérique, qui a donc pris sa retraite là le 20 janvier. Bon, d'un coup de manche, il vous a viré le décret intelligence artificielle qui mettait quand même en avant un petit peu plus de cybersécurité, de sécurité tout court, d'éthique. Bref, dans le monde de l'intelligence artificielle. Bon, là, allez, je te prends ma petite balayette et voum. Pour les amateurs d'arts martiaux, il nous a fait un petit hippon aux petits oignons qui a vraiment mis tout le monde sur le cul, qu'on le veuille ou non, même si on le voyait venir, hein, ça faisait quand même quelques temps qu'il en parlait. Gros nettoyage. Ce qui veut dire que, éthiquement parlant, ça laisse quand même les manches un petit peu plus ouvertes à ceux qui vont vouloir travailler sur l'intelligence artificielle, du côté en tout cas de l'oncle Sam. Heureusement, l'Europe a quand même mis des jalons pour protéger tout ce petit monde. Ouais, sauf qu'il y a un moment, la guerre économique et de l'intelligence artificielle est clairement lancée. On l'a bien compris, les Américains ont peur des Chinois. Et les Chinois ont clairement peur des Américains. Là, il va y avoir un grand rendez-vous autour de l'intelligence artificielle en France. C'est clairement le sujet des 10 prochaines années. Si on n'est pas tous morts avant à cause de l'intelligence artificielle. J'exagère, hein, bien sûr, mais... Trump, du coup, il a dit, moi, je mets en plus 500 milliards là, de dollars sur la table avec des partenaires pour construire un énorme data center, construire l'avenir de l'intelligence artificielle. Bon, alors... Comme je l'explique dans l'article, vous allez voir que ce nouveau data center, qui doit faire aux alentours de 500 000 mètres carrés, du côté du Texas, il va faire chaud là-bas, hein. Putain, la clim, elle va taper. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Toujours est-il que, 500 000 mètres carrés.
C'est pas l'un des plus grands, hein. Il faut savoir que les Chinois nous annoncent pas, ils ont, hein, je vous l'ai mis d'ailleurs dans les chiffres, 700 000 et 900 000 mètres carrés pour 2 de leurs data centers, 994 000 mètres carrés plus exactement pour China Telecom. Alors, bah tiens, j'ai les chiffres qui viennent s'afficher là dans mes yeux. QTS Atlanta, bah, c'est du 920 000 mètres carrés. Le plus grand au Royaume-Uni, hein, c'est CWL1. Oh, on est aux alentours d'1,2, 1,4 million de mètres carrés de data center. Bah, autant dire que t'as pas intérêt à oublier ta clé USB de l'autre côté de la salle, sinon bah, t'es pas rentré chez toi. Hein. Bref, je vous laisse regarder tout ça. Je vous ai fait d'ailleurs un petit focus sur l'Europe et la France. Alors, je vous parle pas du Québec, parce que le Québec a l'intelligence artificielle, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils y travaillent, il y a des belles PME, il y a des belles startups, mais en France, on a Mistral. Eh oui, on a une intelligence artificielle qui travaillait, ils ont même fait une levée de fonds, là, dernièrement encore, une levée de fonds pour travailler sur cette intelligence artificielle, à la française, voilà, pourquoi pas, super. L'intelligence artificielle, je vais être très honnête avec vous, hein, le véritable besoin, c'est le stockage. Hein. Les outils, les calculs, tout ça existe, les grandes lignes sont là. Hein. Après, c'est les chercheurs qui ont besoin de chercher et puis de stocker. Et là, le stockage, les amis, on reparlera de l'environnement demain, d'accord ? Allez dans le chat, j'ai vu plein @atascom dans le chat et je vous réponds. Salut mon Samar75, salut la compagnie, l'ami Damien Zatas de 2025, les modos, le gang des bulleurs en série et les bulleurs en parallèle. Oui, alors pourquoi il dit ça ? Ça c'est pour les petits nouveaux. Là, ce que vous voyez là, c'est un vrai aquarium, hein, c'est vraiment l'aquarium dans mon bureau. Et donc du coup, les bubules... Ah, c'est une petite image, les bas-fonds, l'underground, vous savez, l'iceberg, puis en dessous de l'iceberg, bref. Bon, les fonds sous-marins, j'adore ça. Les fonds numériques, j'adore ça. On regroupe les bubules. Voilà, vous savez tout. En tout cas, salut à toi, mon Samar75, j'espère que tu vas bien. Welcome, Céleste 765 nous disait c'est très malin. Oui, tout à fait, les amis. Ils sont malheureusement très malins, ces pirates informatiques. J'aurais même une fâcheuse tendance à dire de plus en plus malins, tant les systèmes techniques, technologiques pour les contrer sont de plus en plus carrés, puissants et efficaces. Donc du coup, l'intelligence humaine sera toujours la meilleure. Alors, bon Darkinux, l'État a mis en place un site sécurisé. Merci mon Darkinux à propos des documents. D'ailleurs, bien vu mon Darkinux, il faudrait que la personne qui posait la question aille sur veillezatas.com. Petite pub tout à fait cachée, mais qui n'était pas prévue. Bah attends, tu sais quoi, on va y aller. Est-ce que j'ai mis une pub sur Zatas de ma société ? Oui, il y en a une ici. Pour vous dire comment je fais la pub, le truc est tout petit. Tu vas dans le blog de ma société, hein, et tu vas chercher quelque part là-dedans, tu as comment pouvoir fournir des documents d'une manière sécurisée. Je te laisse chercher, mon ami, parce que là, je te cache pas, c'est dans l'un des articles qui ont été diffusés sur le blog du service Veille Zatas. Mais merci, mon Darkinux, d'avoir rappelé ça. Mon cerveau l'avait complètement... sapé. Céleste 765, n'oublie pas de taper @atascom et pas après. En tout cas, ouais, Amawashi guéri façon bronzée. Bien vu, bon, j'en rêvais. Alors là, ceux qui ont moins de 25 ans, vous savez même pas de quoi ils parlent. Je vois que tu interviens dans des écoles spécialisées en cybersécurité et je dois avouer que je ne savais pas du tout que ce type de formation existait. Je trouve cela à la fois fascinant et un peu intimidant. Quel genre de personnes étudient dans ces écoles et est-ce que vous leur enseignez exactement à hacker et est-ce que cela ne peut pas être dangereux avec certains profils car je pense qu'il est nécessaire d'avoir une grande éthique pour pouvoir exercer dans ce domaine. Mon Céleste 765, bah d'abord, excellente question, voilà, première chose. La première, c'est oui, j'interviens dans des écoles comme Oteria Cyber School, comme la Cyber Management School, alors ça c'est pour la France, hein, Cyber Management School de Paris et de Lille, à Québec pareil. Donc voilà, donc ça c'est la partie pour qui j'interviens, entre autres, dans ce type d'école. Moi, je ne fais pas du tout d'informatique. Moi, je ne fais que du travail, par exemple, sur la communication de crise. On travaille sur tout ce qu'on appellera le dark web, le darknet, en tout cas, tous ces environnements qu'il faut connaître pour comprendre à combattre correctement l'assaillant, le malveillant, le pirate. J'ai été pendant 10 ans intervenant dans la CDSI, qui a été la première licence ethical hacking qui se tenait à Maubeuge, à l'IUT de Maubeuge. Après, j'ai fait les masters à Valenciennes, où là, on apprend clairement à des informaticiens, mais pas que, à réfléchir comme des pirates pour les combattre. Donc ça, première partie. Fascinant et un peu intimidant ? Non, il faut pas. Tu sais, ce n'est que de l'informatique qui est dans un espace sécurité. Voilà, comment protéger.
tu pourrais être fasciné et intimidé par ceux qui font du code de site web, de jeux vidéo, ceux qui s'occupent... Moi, je suis intimidé, on va dire ça comme ça, intimidé et fasciné surtout par ceux qui te mettent en place des serveurs. Voilà, un data center, quand tu vois les gars travailler, parce qu'il y a vraiment les gars et les filles, plein de métiers, voilà, ça peut être intimidant, mais non, il ne faut pas. C'est un secteur de l'informatique. Alors, quel genre de personnes étudient dans ces écoles? Bah écoute, moi c'est simple, hein, dans les populations que j'ai, des gens bien, très bien. D'abord, ils sont sélectionnés par les écoles. Oui, il y a des sélections. Lettre de motivation, rencontres. Pourquoi? Certaines écoles ne se cachent pas qu'elles font une demande auprès du ministère de l'Intérieur, à savoir si on a affaire à des gens éthiques qui n'ont pas de casier judiciaire, par exemple. Parce qu'il n'y a pas que des étudiants. Moi, par exemple, je vais du B1 au Master 2, d'accord, donc de l'après-bac à Bac plus 5, eh bien on a des professionnels de l'informatique qui veulent se réorienter, on a des gens qui n'ont pas du tout eu une appointance avec l'informatique, mais qui veulent s'orienter dans la cybersécurité, parce que la cybersécurité, c'est pas que de la technique, c'est de l'informationnel, ça peut être du physique, voilà, ça peut être la protection physique, plein d'éléments, donc il y a vraiment plein de métiers. Donc, eh bien, de l'après-bac à des professionnels, des étudiants, voilà, on a vraiment tous ces types de profils-là, hommes et femmes, et par pitié, mesdames, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas intimidés plus, non. Et heureusement, j'en ai de plus en plus, même si, on va être très honnête, hein, le ratio, c'est pour une classe, on va dire, allez, on va prendre l'une des plus petites classes que je peux avoir, 15 élèves, bon, il y a deux élèves, 2 personnels féminins. Vous voyez, c'est à prendre en compte. Et ensuite, alors je finis tes questions. Moi, ce que j'enseigne, donc comme je te l'ai dit, hein, on enseigne aussi le social engineering. J'ai 40 heures, par exemple, sur le social engineering, la recherche d'informations et surtout comment les pirates les manipulent pour piéger une entreprise. C'est d'ailleurs ce que je vais montrer. Je vais faire quelques démonstrations lors du prochain salon de la cybersécurité qui va avoir lieu là à Paris le 29 et le 30 janvier. Voilà, donc moi j'ai plein de... Selon les écoles, selon leurs besoins, selon leurs envies, j'ai plein de modules, voilà, de modules d'apprentissage. En tout cas, des choses... étudier, vécu, et puis surtout réviser perpétuellement, parce que c'est un monde, comment dire, qui évolue à une vitesse, les amis. C'est mieux que Pokémon, hein, parce que là, les boosters, ça booste. Alors, est-ce que cela ne peut pas être dangereux avec certains profils? Alors moi, ta question est très pertinente, et moi c'est une question que je me pose depuis que j'enseigne, ça fait 20 ans, hein. Les 20 premières minutes, quand ce n'est pas plus, selon les personnes que je peux avoir devant moi, leur motivation à être intrigué, puis leur honnêteté tout de suite, hein, parce que moi je leur dis, bon, est-ce que vous avez déjà fait des bêtises avant? Si j'ai au moins 2-3 mains qui se lèvent, voilà, je leur dis, bon, bah ça c'est fini. Et puis après, ils se mangent 20-25 minutes de... On va apprendre comment réagissent les pirates, comment ils agissent, mais vous n'allez pas devenir des pirates. Et je leur explique ce qu'ils risquent. Je suis assez cash, hein, vous me connaissez peut-être, en tout cas, moi je ne cache pas et je ne mâche pas mes mots. On a trop de professionnels, en plus en France, bonjour l'image de marque de la France et de ces professionnels de la cybersécurité, quand on voit les derniers qui se sont fait juger, là par exemple, hein, professionnels de la cybersécurité, qui soient patrons de boîte ou alors simple ingénieur, pardon, quand je dis simple, je veux dire ingénieur, tout court, j'enlève le mot simple, excusez-moi de ce terme, ingénieurs en cybersécurité qui sont passés du mauvais côté de la force. Ouais, mais ça impacte aussi notre pays, nos entreprises, hein. Faut y penser à ça, hein. Voilà, donc moi, c'est d'entrée de jeu, je suis très cash sur le sujet. Et est-ce que cela ne peut pas être... Bon, on va arrêter de relire tes questions. Et voilà, et car je pense qu'il est nécessaire d'avoir une grande éthique pour pouvoir exercer dans ce domaine. Ah ben, je pense que partout où tu travailles, tu as une éthique. T'es boulanger, tu as une éthique, tu vas pas mettre du sable ou de la craie avec ta farine. Tu es avocat, médecin, tu vas protéger tes patients ou tes clients. T'es journaliste, tu protèges tes sources. T'es policier, gendarme, douanier, service de renseignement, militaire. Tu protèges ton pays, tu protèges les gens, tu protèges tes secrets. Enfin voilà, je pense que tout le monde, honnêtement, hein, on est tous éthiques. Certes, à un certain niveau. C'est une autre histoire. Je descends, Mont-Saint-Marc 75, Damien, il y a moi bientôt. Damien, il y a moi bientôt. Ah ouais, Mont-Saint-Marc. Alors, Céleste 67. Bon, après, j'arrête, hein, parce que Céleste, il nous fait des pavés, mais ça fait plaisir. Hein. D'ailleurs, et vous savez quoi? Comme il n'a pas mis @atascom, vous savez quoi? Je lui réponds pas.
c'est les autres qui vont lui répondre. Non, je vais pas vous faire ça quand même. Mais est-ce que tu ne crains pas parfois que certains étudiants utilisent leurs compétences à des fins malveillantes? Est-ce qu'un garagiste, un concessionnaire de voitures, un vendeur de vélos, de trottinettes, un vendeur de baskets se dit: la personne à qui je vends la chaussure, à qui j'ai expliqué qu'il faut bien la lasser, à qui j'ai expliqué qu'une voiture, ça se révise, un utilisateur de trottinette à qui je dis tu dois avoir une assurance, un gilet jaune et un casque, s'ils ne le font pas, s'ils braquent une banque, s'ils renversent quelqu'un, s'ils se blessent, est-ce que je suis responsable? Moi, je les alerte, je les motive à aller dans le bon sens. Si leur sens est dans le monde de la girouette, ça devient leur problème. Mais je ne te cache pas que c'est une question auquel je me pose tout le temps dans cette première heure de cours. Et j'aime mieux la partager avec les gens avec qui je vais passer plusieurs dizaines d'heures, tu vois. Mais oui, effectivement. Est-ce que tu as déjà été impressionné par le niveau, les connaissances de certains élèves? Impressionné, je le suis tout le temps. Même le supra-débutant. Moi, je suis déjà, je suis content de me dire que même quelqu'un qui n'y connaît rien se lance dans le sujet. Quelqu'un qui est très bon se lance dans le sujet parce que il était très bon dans son secteur et il s'est dit « Ouah, ça m'a... » Comme dirait Jean-Claude Van Damme, « aware ». C'est ça qui m'impressionne. Quelqu'un qui ne sait pas se poser de questions, qui n'est pas curieux, voilà. Et comme moi, je suis un curieux intarissable. Hein. D'ailleurs, je vous en ai parlé, mais moi, mon tout premier slogan, c'était ma curiosité est un vilain défaut, mais mon défaut est une sympathique curiosité. Voilà, je vous la laisse. J'ai l'impression que les jeunes hackers se forment de plus en plus vite. Non. Moi, ça, je te dis, ça fait 40 ans que je travaille sur le sujet. J'ai commencé très jeune. Non, ils sont tous pareils, ils sont tout le temps pareils. C'est les outils qui leur permettent d'interagir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ceux qui veulent être éthiques, il y a plein de bug bounty, il y a plein de CTF, il y a plein d'outils de sites web qui permettent de s'entraîner, de comprendre. Après, il faut espérer qu'ils soient aidés aussi par les parents, la famille, l'entourage, et qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature, comme j'ai pu le montrer dernièrement avec des jeunes qui ont déconné. Voilà, ils ont déconné. Ils ont fait des piratages, ils vont manger, voilà. Je leur avais proposé, moi, sous forme d'interview, même dans l'album, tiens d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, Zataz a sorti un album, hop, je vais vous le mettre ici dans le chat, si ça vous intéresse, un album de chansons, de 12 chansons autour de la cybersécurité, d'une manière un peu décalée. Dans l'une de ces chansons, j'explique à ces jeunes, tu veux faire du hacking, tu veux t'intéresser à la cybersécurité, te trompe pas de chemin. Parce qu'il y en a un, il va être sans issue, crois-moi. Donc voilà. Bref, je descends. Hello Aware, j'espère que tu vas bien. Salut Cornaline. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Allez, on attaque les actualités parce que j'ai l'impression que l'heure tourne. Et quand l'heure tourne, vous savez quoi? Eh bien, elle tourne. Alors, dans les actualités là de ces derniers jours, gros chamboulement. Alors là, ce week-end, la France a tourné, eh bien, alors entre propagande politique, je te tape dessus, droite, gauche, etc. Je vais être très clair avec vous sur Zataz, il n'y a pas de ça, ok? À politique, parce que nous, notre angle, c'est protéger tout le monde. Ouais. Tout citoyen. Hommes, femmes, enfants, chiens, chats. Bon, j'exagère dans l'extrapolation de tout ça, mais pour vous dire que ce que je vais vous expliquer là maintenant, il n'y a pas de politique. Mais qu'on le veuille ou non, ça a impacté énormément de gens par l'aspect sécuritaire informatique, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, je vous mets l'URL là dans le chat, les amis. Paf! Ce week-end est sorti Hello Kit X. Hello Kit X. Voilà, déjà, le petit jeu de mots, très sympa, moi je vais être honnête avec vous, ça m'a fait marrer. Bon, vous connaissez un petit peu mon cerveau un peu bancal, je me suis dit, Hello Kit X? Je l'ai pas vu ce film avec Emmanuel Ferrara. Bref, toujours est-il que Hello Kit X a été lancé par un chercheur, un mathématicien du CNRS. Ça, c'est la première partie. Il a lancé ça avec des associations, donc, dont l'association des droits de l'homme, donc des gens, la Quadrature du Net, donc des gens qui sont connus pour leur combat pour la liberté d'expression, etc., etc. Est sortie cette application, alors on en entend parler depuis quelques semaines, on va dire ça comme ça, et le 20 janvier sort l'opération Hello Kit X, qui a pour mission de faire partir tous les Français, ou toutes les personnes du monde, mais là plus précisément français, qui souhaitent quitter X, donc Twitter, pour aller rejoindre Mastodon par exemple, ou Blue Sky.
Petite information, Zataz est sur l'intégralité des réseaux sociaux, et Blue Sky et Mastodon depuis, pour certains, plusieurs années. Alors HelloKitty, l'idée de base est pas mal. Les gens qui veulent quitter X parce qu'ils en ont marre d'être abreuvés d'informations balancées par les idiots du village, quels qu'ils soient, pourquoi vous allez les lire, hein, d'entrée de jeu, hein, pourquoi vous voulez y participer? Vous pouvez créer aussi et vous diffuser des choses qui resteront positives, et vous pouvez en plus contrôler si les gens peuvent partager, commenter, etc., etc. Bref, le contrôle de la communication. Après, il faut aussi qu'elle soit la plus sourcée possible. Voilà, la neutralité est quand même assez compliquée. Sur X, on va être très honnête, mais pas que sur X. Hein. Donc HelloKitty a pour mission de vous dire, venez sur notre site web et vous allez pouvoir récupérer vos followers, récupérer vos abonnements et les transvaser sur Mastodon ou Blue Sky. Ouais, sauf que, et vous allez le voir, c'est la première fois que je fais ça véritablement. J'ai été vous décortiquer le logiciel. Hein. Vous allez voir dans l'article où je voulais, pour les anciens, déplomber. En tout cas, non, j'ai été regarder un petit peu des choses qui pouvaient poser question. Et pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'il y a un moment, je vois dans une discussion quelqu'un en train de répondre. D'ailleurs, merci à lui, parce que même si c'était un peu partisan, je vais être très honnête avec vous, mais voilà, chacun son truc. Il expliquait que quelqu'un lui reprochait en tout cas... Merci, Samar, pour la très 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 belle casquette. Il expliquait, oui, j'ai vu que HelloKitty envoyait des informations sur Telegram sur un compte privé. What? Alors autant dire que, pardon pour les oreilles, hein, parce que pour le what, ça doit 2 dixièmes de chaque côté. Hein. Je me suis dit, quoi. Alors on nous emmerde, pardon du gros mot, à quitter X pour aller sur très bon Mastodon et Blue Sky, mais vous envoyez des informations sur Telegram. Eh, vous rigolez ou quoi? Rappelez-moi, Telegram, c'est sécure. Donc le gars explique, pas d'inquiétude, ça envoie des informations sur Telegram, mais vraiment minime. Ouais, alors c'est pas parce que tu me le dis que je vais te croire. Et c'est vraiment la première fois que je le montre publiquement, hein, ce qu'on peut faire. Je vous ai défoncé le truc. C'était long, c'était chiant, parce que c'est pas le plus... Voilà, moi c'est pas du tout mon truc. Hein. Mais quand même, je vous ai sorti ce qui m'a paru le plus intéressant pour comprendre l'outil. Alors je vous laisserai regarder, hein, dont justement le fameux... qu'est-ce que ça envoie Qu'est-ce que ça envoie sur Telegram? Alors, moi, je peux vous confirmer que sur Telegram, ça envoie 3 informations qui ne sont pas nominatives, qui sont pas, qui vous montrent pas du doigt. Bon, c'est simple. Hein. Moi, j'ai fini l'article en disant, si tu veux quitter un réseau social, quel qu'il soit, tu le fais avec tes petites mains. Ah, certes, on te mâche pas le travail, mais ça te permettra quand même de comprendre comment ça fonctionne, le bousin. Parce que le mode d'emploi même de HelloKitty, c'est pas simple. Pour l'utilisateur lambda, d'accord? Alors, on a vu plein de politiques, c'est peut-être pour ça aussi que c'est parti un peu en cacahuète, tout le bordel, qui ont dit, nous, on a quitté, puis surtout, ils ont utilisé le logiciel qui l'affiche sur leurs réseaux sociaux. Voilà, on a quitté avec autant de followers. Pardon, pour moi, ça, c'est une fuite de données. Voilà, je suis très honnête avec vous, parce que ça a été stocké quelque part, les informations ont été stockées quelque part, ils le disent hein, sur HelloKitty, on les garde et c'est détruit une fois que tout ça est passé. Ce qui m'a le plus inquiété aussi, c'est que ça a bugué leur truc. L'idée est géniale. Hein. Moi, je trouve ça très bien de pouvoir faciliter la compréhension du numérique et le passage d'un lieu à un autre en clic. Ouais, mais c'est toujours faire confiance à des gens qui vous disent, comme dans le serpent de Disney, et confiance. Bon, le bousin, il a bugué quand même. Hein. Au lieu d'être véritablement efficace à partir du 20, ça coince un peu aux entournures. Bref, l'idée est chouette. Je vous laisse regarder. Mais comme je vous le dis, ne suivez pas, quel qu'il soit, la proposition numérique qui vous dit « Venez avec nous, c'est mieux. Venez avec nous, ça va être facile. Venez avec nous, on va vous aider. » Réfléchissez avant. Lisez bien entre les lignes. Ne fournissez aucun mot de passe. Ne fournissez pas vos followers. Et je finirai sur ça, ce que je ne savais pas du tout. Je suis allé aller lire la foire aux questions de X, Twitter. C'est interdit ce qu'ils ont fait. L'API qui va chercher vos followers pour les utiliser ailleurs, eux, c'est marqué, vous n'avez pas le droit. Bon, ils ont oublié le RGPD qui vous permet de prendre vos données pour pouvoir les réutiliser ailleurs. Oui, vos données personnelles, pas celles des autres. Alors ce matin, j'en ai parlé avec 2 avocats, dont une avocate qui était avec moi dans l'émission Ça peut vous arriver sur M6 et RTL avec Julien Courbet. Bon.
Je souhaite jamais le mal de personne, mais j'espère qu'ils vont pas être poursuivis ou qu'en tout cas les instigateurs derrière ne vont pas être embêtés par des gens qui veulent embêter le monde. Mais voilà, ça a pu aussi mettre en danger, je pense, des gens qui n'y connaissent rien et qui ont fourni des informations parce qu'on leur a dit, et confiance. Bref, à suivre, et prudence. Allez, on a quoi encore comme actualité? Ouais, on en a énormément, les amis. Voilà, qu'est-ce que je cause. Allez, je suis en train de regarder ce que je vais vous proposer, là, je vous le cache pas. Ça non, on va se le garder. Ça, on va se le garder. Ça, on va se le garder. Ça vous intéresse quand je parle comme ça ou pas? Ça, on va se le garder aussi. Bon, allez, on va finir par ça. Les copains de Le Hack. Oui. The Singularity 2025. Le Hack. Et Comeback. Bon, pas Comeback, ils ont jamais disparu. Je dis n'importe quoi. Toujours est-il que, comme tous les ans, hein, Le Hack, c'est à Paris. C'est à la Défense. Cette année, c'est le 27 et le 28 juin 2025. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est bon enfant, c'est bonne ambiance. C'est des petits vieux aussi. Heureusement, c'est tenu... Pourquoi je dis heureusement? Non, c'est tous les âges, tous les... Voilà. Des passionnés, vous rencontrerez des passionnés et des gens passionnants, hommes ou femmes. Salon, conférence, tiens d'ailleurs, je vais en proposer une, toujours autour du social engineering, et surtout cette année. Et le retour, l'année dernière, il n'y avait pas eu lieu. Les autres années, oui, mais ça revient. Le confessionnal, je serai là. J'ai posé des congés. Et donc, je serai là le 28 juin à la Défense, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, de Paris. C'est le samedi. Voilà, il y aura le confessionnal. Vous avez envie de parler de cybersécurité, vous avez trouvé des choses et vous ne savez pas comment et à qui les fournir, eh ben on parlera ensemble, les amis. Et je me chargerai de fournir vos découvertes, acquis de droit, pour vous protéger. Vous n'avez peut-être pas envie de montrer qui vous êtes. Par contre, si vous souhaitez que je vous mette en relation, c'est niette. D'accord? Je vous le dis. Parce que j'ai eu des cas très rares. On parlait tout à l'heure d'éthique. Très rares. Mais j'ai eu des cas quand même. Donc, même s'il n'y avait eu qu'un seul cas, c'est un cas qui rentre donc dans mon cahier des charges. Je ne mets pas en relation parce que j'ai eu des relations des gens qui contactaient en disant « Oui, alors Zatas vous a alerté. » Voilà. Alors, on en a d'autres et combien? Voilà. On fait ça éthiquement. Voilà. Si vous venez à Le Hack, vous venez au confessionnal, c'est que vous voulez aider. D'accord? Pas des gentils hackers, pas des bad hackers, des cyber-citoyens. Voilà, moi je le vends comme ça, parce que je ne vends rien, je vends le concept comme ça. Et donc du coup, Le Hack, là on s'est eu dernièrement là, par mail, donc ils m'ont invité là, à participer et surtout à faire cette année, est-ce que je suis disponible? Donc là oui, cette année je serai disponible, pardon encore pour l'année dernière. Donc voilà les amis, donc Le Hack, n'hésitez pas. Les tickets sont en vente. Si vous voulez Call of Purple, si vous souhaitez, eh bien justement proposer une conférence, n'hésitez pas. Ils ont mis en place tout le petit bignou. Alors tiens, un petit détail, ils auraient pu le mettre en français aussi. Voilà. Ils ont tout mis en anglais. Je dis ça, c'est pas juste penser à ceux qui ne parlent pas obligatoirement correctement anglais. Bon, après, on va pas se voiler la face, hein. Un petit coup de ChatGPT, un petit coup de DeepL ou ce que vous voulez. Mais donc, en tous les cas, si vous souhaitez soumettre une conférence, ce que votre serviteur a fait, eh bien, vous passez par là, et puis c'est eux qui décident, ce qui est tout à fait normal, par rapport aux besoins, par rapport aux demandes aussi des gens qui viennent sur ce salon, sur ce grand rendez-vous, sur Le Hack, qui est l'un des plus gros rendez-vous de ethical hacking en Europe, hein. Voilà, avec le CCC par exemple, ou le HIP, le Hacking in Progress, qui n'existe plus aujourd'hui comme on l'a connu avant. Mais voilà, donc il faut soutenir. Alors il n'y a pas que eux, hein, il y a aussi après un petit peu plus tard, dans l'été, nos amis de la Provence, Hacking Provence, Barbac, etc., etc. Bref, ça bouge. Alors je vous parle même pas du Hackfest, hein, de mes copains. Ça on sera au mois d'octobre. Hein. Qui au passage, je me tâte. Est-ce que je me relance dans le CTF que j'ai gagné cette année, hein, je vous le rappelle, en 2024, hein, j'ai gagné le CTF Social Engineering, ou je vais dans le jury? On va voir. Je suis tellement joueur. Allez les copains, la cyber-émission c'est fini pour aujourd'hui ou pour ce soir, ça dépend de où vous vous trouvez dans l'hémisphère. Si vous êtes de l'autre côté de la grande flaque, du côté de l'ouest, Québec les gars, il va falloir aller bosser, ou mesdames. Et arrêtez de vous plaindre, c'est pas parce qu'il fait -20 là en ce moment dehors qu'on peut pas sortir en short. Non, en fait, on peut pas sortir en short. Et si vous êtes en Europe, il va être l'heure d'aller manger ou aller vous coucher. Tout dépend de votre âge. Non, pas du tout. En tout cas, merci d'avoir été nombreux ce soir. Et nombreux, ça me fait drôlement plaisir. J'espère que les actualités
vous ont plu, n'hésitez pas à le lâcher là dans le chat, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à dire ce qui vous a plu aussi sur les réseaux sociaux de cette cyber-émission chaque mardi, chaque jeudi, 19h30 en France, en Europe, 13h30 à Québec. Oui, je fais ça, c'est au milieu, il y a la grande flaque. C'est l'océan. Bref, et je me suis jamais pris pour un océan. Je suis une vraie grosse flaque, mais je suis pas un océan. En tout cas, merci les amis d'avoir été aussi nombreux. Merci à toi. Céleste 765, merci à toi. AES 128 bits, merci à toi. Tefa 95, merci à toi. Kadicolenana, merci pour vos follow. Merci aussi à toi, mon CyberMarcus02, pour tes 100 bits. Ça m'a fait drôlement plaisir, ce petit cadeau. Qui n'est pas petit, c'est un cadeau et ça vient du cœur, je le sais, d'autant plus que tu ne cesses d'en faire. Merci, hein. Merci, c'est tout. Allez, chalut tout le monde. Salut, Schtroumpf, Albinos. C'est toi, j'adore ton pseudo. Je trouve ça tellement drôle. Voilà, tout simplement. Salut à toi, excellent, j'ai validé la blagounette. Merci, j'ai jamais dit que j'avais tout le temps des blagounettes rigolotes, mais si elles me font rire... C'est le principal, dirait l'autre. Toujours est-il, merci, hein, salut à toi en tout cas, Schtroumpf Albinos. Asminov, ralala, ça me donne envie de relire quelqu'un. J'en rêvais. Merci pour l'émission, bah de rien, c'était encore bienvenu. Merci mon Darkinux, merci mon modérateur, d'être là, d'être toujours présent, de pouvoir donner un énorme coup de main. Eh ben, j'ai vu encore aujourd'hui, tu as été d'une efficacité redoutable. Céleste 765, désolé de rester là-dessus, mais comment vous évaluez vos élèves ? Comment j'évalue mes élèves par rapport aux cours? Ah, mais dis-toi que les cours, ils sont pas donnés comme ça. Hein. Tu verrais ce qui nous est demandé par le ministère de l'Éducation, par tout ce qui va être normes et tout ce qui va être... j'ai oublié, ISO et compagnie. Et donc, comment ils sont évalués? Eh bien, ils ont des tableaux d'évaluation par rapport aux cours qui leur en sont donnés. Alors, je vais prendre un exemple très concret, si tu en veux un. Ils ont, par exemple, un TP de Social Engineering. Alors, ils ont des quiz. Ils ont des choses un rapport à écrire, j'en dirai pas plus, et ils ont des aspects physiques. Eh oui, le social engineering, c'est... mes élèves, potentiellement, peuvent avoir une mission assez précise dans une entreprise partenaire. Voilà, c'est leur TP. Et ils sont notés. Vu, pas vu. Pris, pas pris. Récupéré, pas récupéré. Ce qui est récupéré, est-ce que c'est utile? L'utilité, à quel moment? Etc, etc, etc. Je te dirai pas tous mes petits secrets, je ne dirai pas tous les petits secrets. Sinon, tu vas pas vouloir venir en cours. Donc voilà, non, t'inquiète pas, en tout cas, t'inquiète pas, t'as pas à t'inquiéter ou à t'inquiéter, non, c'est... Oui, non, c'est... Il faut savoir que les cours sont obligatoirement fournis à l'établissement en amont. Les syllabus, je t'explique même pas ce qu'il faut remplir, parce que eux, ils ont des comptes à donner, ainsi, hein, ils ont des comptes à rendre, hein, par contre, très clair. Ah bah oui, hein, pour être reconnu, les diplômes doivent être reconnus, hein, sinon il y a tellement d'écoles, bah c'est rigolo, entre guillemets. Ce matin, avec Julien Courbet, dans l'émission M6 RTL, on a justement parlé, entre autres, d'un élève qui s'est retrouvé dans une école de kinésithérapie, qui a perdu son agrément. Donc du coup, il ne veut pas rester, s'il n'y a pas d'agrément, son diplôme, il n'est même pas reconnu. Je ne vais pas payer pour un diplôme que je vais travailler, qui ne me sera d'aucune utilité. Donc voilà. Voilà. Hésitation entre Hackfest et Hellfest. J'en rêvais. Tu as complètement raison. Le Hellfest, indispensable lieu pour se détendre et se nettoyer les oreilles. Tapez Hellfest. Hackfest, environnement totalement indispensable pour se nettoyer les oreilles, s'ouvrir les yeux et les chakras. Voilà. Merci beaucoup pour cette émission. Bah merci à toi Céleste. Hein. Maxwell, merci, bonne soirée, c'était encore intéressant. Tant mieux. Ouais, des gros bisous. Avec des notes. Bah. On n'a même pas eu à faire du social engineering pour avoir la date de naissance de Damien. Ah bah c'est simple, hein, 6 février 1972. Et vous avez vu, j'ai cherché ma date de naissance. Et vous savez quoi? C'est peut-être pas ma vraie date de naissance. Je sais pas pourquoi je vous donnerai mes vraies informations, les amis. J'ai peut-être juste jonglé sur quelqu'un dont sa date de naissance vraie, elle, est le 14 février. Cadeau. Alors, je descends. Oh, Schtroumpf, j'adore tes émotes. Merci à toute l'équipe, c'était enrichissant comme toujours. Bah, ça me fait drôlement plaisir, les amis. Jason Kuna FR. Jason, as-tu dit bonjour? As-tu salué? Tiens, d'ailleurs, je tiens à saluer tous ceux que j'ai pas salués, hein, parce que je vous vois pas tous. Et surtout, je vous souhaite encore une excellente année 2025. On a encore une semaine pour se la souhaiter cette année. Santé, joie, bonheur, empathie. Je pense que c'est
indispensable. Je te le souhaiterai quand même sur LinkedIn le 6. Allez, welcome. Yo Zataz. Salut à toi Jason. Tu voulais taper quoi? Abo. Ah, tu veux t'abonner? Je vais pas dire non, mon ami. En tout cas, n'hésitez pas si vous le souhaitez, mais c'est vraiment pas indispensable. Mais ça fait drôlement plaisir. Comme on dit, toute peine mérite salaire. Et vous l'aurez compris, moi, mon contenu est travaillé, 100% inédit. Et il est fait pour vous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent. Parce que ces inconnus qui galèrent avec une télécommande de télévision galèrent fortement aussi et très certainement avec leur téléphone, leur ordinateur et tout ce qui est connecté. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, les amis, et alerter les autres, c'est les protéger. Rediffusion ce week-end, et nous on se rejoint en live mardi 19h30, jeudi 19h30. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss! L'écran, on oublie les tracas. Sur Twitch, la magie opère. Zataz en live, l'ambiance est sincère. Hack and Info, actu du jour. Avec le sourire, on fait le tour. Bien veillé, un brin de folie. Un show qui éclaire dans lui. C'est Zataz en live. Bon, bah, vous l'aurez compris, hein, c'est Jason qui a gagné la partie cachée. Est-ce que vous le savez peut-être pas, mais nous, on est des geeks aussi, avant tout. Vous aurez pu comprendre que j'ai une certaine passion pour les Marvel. Et donc, du coup... avec pas vraiment les mêmes moyens, on se fait quand même la petite partie cachée. Hein. Il est où, les Damien? Où qu'il est? Bon, Zamar 75, il est là. Non, c'est pour vous dire, ben, on va en profiter, hein, Jason. Tapez la commande B-S, sauf que son Q, il faudrait que ça soit un A, donc B, petit tiret, H-A-T-S. Là va vous apparaître tout le menu des chapeaux. Regardez, je vais vous le faire pour vous si vous le souhaitez. Hop. Et là, vous avez tout le menu des chapeaux. Et ensuite, vous souhaitez, eh bien, vous mettre un petit chapeau. Bah, regardez. Vous avez bien compris que je collectionne les casquettes. Et comme on parlait un petit peu de l'Amérique du Nord, mais pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique du Nord qui aime le baseball. Il y a d'excellentes équipes en France. Eh ben, ma petite casquette, elle est devenue une casquette de baseball, les amis. Eh ben, vous faites exactement pareil si vous voulez jouer à ça. Allez, je vous fais des gros bisous à ce week-end. Je serai derrière les rediffusions. Et on se dit en live, vrai live, mardi. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Tchuss! Bonsoir, il est 19h30. Branche l'écran, on oublie les tracas. Sur Twitch, la magie opère. Zataz en live, l'ambiance est sincère. Hack and Info, actu du jour. Avec le sourire, on fait le tour. Bien veillé, un brin de folie. Un show qui éclaire dans lui. C'est Zataz en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout écouter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. Sur Twitch, ensemble, on va vibrer. Jeudi soir, le rendez-vous est pris. On partage des news et même des outils. Un clin d'œil aux gamers, aux passionnés. Dans le chat, les étoiles vont briller. Les coulisses du web et fan dévoilées. Des conseils malins pour se protéger. Avec Zataz, la route est tracée. Ensemble, on reste bien connectés. C'est Zataz en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. On Twitch ou 15, on will feel the vibrations. Quand les lumières s'éteignent, le live reste en tête. Des anecdotes folles qu'on répète. Zataz, la famille, un point d'ancrage. Cybersécu avec un peu de panache. C'est Zataz en live, viens te connecter. Les mardis, jeudis, pour tout décrypter. L'influenceur préféré, tes influenceurs préférés. Sur Twitch, ensemble, on va vibrer. Zataz live, connect the next. Tuesdays and Thursdays to decrypt the net. A favorite influencer of your favorite influencers. On Twitch together, we'll feel the vibrations. Alors,
compte-toi, n'attends pas demain. À 19h30 c'est le chemin. Mardi, jeudi c'est gravé. Sur Twitch on va s'éclater. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés. Avec l'influenceur préféré de tes influenceurs préférés. Un douanier s'éteigne, le live reste en tête. Des anecdotes folles qu'on répète. Zataz, la famille, un point d'ancrage. Aspire ses culs avec un peu de panache. T'as vu leur pub, les promesses sont énormes. Deviens riche demain, c'est toi qui transforme. Mais derrière le rêve, c'est souvent du vent. T'écoutes, allez je te raconte un instant. C'est l'histoire de Max, un gars comme toi, comme moi. Un petit job, des rêves et des galères parfois. Il tombe sur un poste, Bitcoin va exploser. Investi ici, devient millionnaire assuré. Max doute un peu, mais le site brille fort. Un car en costard lui dit tu dors dehors. Allez fais pas le timide, mets tout dans la balance. Tu verras, en un mois c'est toi qui avances. Il se laisse tenter. Mais le problème c'est qu'il veut encore plus. Les fraudeurs s'avisent, en profitent et abusent. Crypto, mirage, trop beau pour être vrai. Des millions promis mais tous s'envolaient. Ne crois pas aux rêves qu'ils te vendent en ligne. Le vrai gain c'est quand t'évites la ruine. Avec Zataz alerter, c'est protéger les autres. Un clic, un mot et on brise leur faux. Un jour Max veut retirer ses gains, mais le site bug, plus rien ne revient. Il appelle leur support, encore un petit dépôt. Pour débloquer vos fonds, c'est la dernière étape bro. Max commence à comprendre, c'est pas clair. Tout son fric est parti, c'est la galère. Il se sent bête, il a honte, il se cache. Mais t'inquiète Max, t'es pas seul dans la tâche. Ces arnaques jouent sur la peur et l'espoir. Tu rates une occasion, ton futur est noir. Mais un vrai investisseur ne te presse jamais. Retiens ça, si ça brille trop, c'est pas vrai. Crypto, mirage, trop beau pour être vrai. Des millions promis mais tous s'envolaient. Ne crois pas aux rêves qu'ils te vendent en ligne. Le vrai gain c'est quand t'évites la ruine. Avec Zataz alerter, c'est protéger les autres. Un clic, un mot et on brise leur faux. Toi qui écoutes, fais attention. Le monde des cryptos c'est plein d'illusions. Regarde les projets, vérifie les noms. Un clic mal placé et t'as plus de maison. Crypto, mirage, trop beau pour être vrai. Des millions promis mais tous s'envolaient. Ne crois pas aux rêves qu'ils te vendent en ligne. Le vrai gain c'est quand t'évites la ruine. Avec Zataz c'est protéger les autres. Un clic, un mot et on brise leur faux. Max a compris, il raconte son histoire pour que d'autres évitent de tomber dans le noir. Avec Zataz alerter, c'est protéger les autres. Avec Zataz, c'est protéger les autres pour que d'autres évitent de tomber dans le noir. Un écran qui clignote, un message en rouge. Ils y arrivent pour t'aider, mais rien ne bouge. Le téléphone sonne, leur voix rassure. Mais crois Zataz derrière leur masque, c'est une imposture. Un écran qui clignote, un message en rouge. Ils y arrivent pour t'aider, mais rien ne bouge. Le téléphone sonne, leur voix rassure. Mais crois Zataz derrière leur masque, c'est une imposture. Votre PC est infecté, donnez-nous le contrôle. Un paiement rapide, et on sauve votre rôle. Leur tour les pros, leur piège bien ficelé. Mais écoute bien, ne te laisse pas plumer. Un vrai support ne te demande jamais. T'es comme ton cash ou ta CB. Alors respire, ne panique pas. Crois Zataz, débranche tout et coupe leur voix. Crois Zataz, débranche tout et coupe leur voix. Crois Zataz, débranche tout et coupe leur voix. Erreur fatale, ne tombe pas dans leur filet. Ils te promettent tout pour tout voler. Faux experts, vrais voleurs en costard. Reste lucide, ne baisse pas ta garde. Avec Zataz, alerter c'est protéger les autres. Un signal fort ensemble on s'arme contre leurs fautes. Ils te disent clique ici, installe ce logiciel.
Mais c'est un cheval de Troie, un poison virtuel. Leur promesse d'aide cache un gouffre profond. Ils veulent ton argent, ta vie sous leur nom. Prends une pause, vérifie chaque mot. Appelle le vrai support, suis leur numéro. Ne laisse pas la peur te faire trébucher. Ces fraudeurs n'ont rien de légitime à cacher. Erreur fatale, ne tombe pas dans leur filet. Ils te promettent tout pour tout voler. Faux experts, vrais voleurs en costard. Reste lucide, ne baisse pas ta garde. Avec sa tasse, alerter c'est protéger les autres. Un signal fort ensemble on s'arme contre leurs fautes. Ils jouent sur ta panique, ton manque d'assurance. Mais ton esprit fort fera la différence. Ne donne rien, ne dis rien, coupe le fil. Face à leurs pièges, reste agile. Erreur fatale, ne tombe pas dans leur filet. Ils te promettent tout pour tout voler. Erreur fatale, ne tombe pas dans leur filet. Ils te promettent tout pour tout voler. Faux experts, vrais voleurs en costard. Reste lucide, ne baisse pas ta garde. Avec sa tasse, alerter c'est protéger les autres. Un signal fort ensemble on s'arme contre leurs fautes. Recroche tes branches, reprends le contrôle. Ne les laisse jamais atteindre ton rôle. Avec sa tasse, alerter c'est protéger les autres. Unis debout, on brise leur code.